Salut tout le monde, ici Cédric Bergeron. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast Au Parloir. Si tu es un fan du podcast, tu veux supporter, il y a deux façons principales. La première, www.patreon.com/auparloir. Tu as un site payant où tu as accès au podcast à l'avance, environ un mois et demi d'avance. Sinon, tu vas sur YouTube, tu t'abonnes à la page Cédric Bergeron, qui est la page du podcast. En t'abonnant, tu vas avoir un pop-up en plus à chaque fois que je sors un nouvel épisode le mercredi. Et tu partages, tu likes, puis tu laisses un petit commentaire. Pour toi, ça prend 2 secondes, c'est pas grand-chose. Pour moi, ça fait toute une différence. Aujourd'hui, on a reçu Patrick Pilon de Réabex. Réabex, c'est un organisme dans le secteur de Gatineau, de l'Outaouais, dans le fond, qui aide les gens qui sortent du milieu carcéral à se réintégrer. Ils ont plusieurs outils. Ça va être autant pour les aider à se trouver un logement, remplir de la paperasse des fois. C'est des détails qui peuvent sembler anodins pour certains d'entre nous, mais pour des gens, mettons, qui viennent d'un milieu un peu plus rough ou qui sortent du milieu carcéral, ça aide beaucoup. Les aider à se structurer, à trouver de l'emploi aussi. Eux autres, ils font affaire avec plusieurs employeurs qui donnent des chances aux gens qui sortent du milieu carcéral. Ça a été super intéressant. Le podcast, de plus en plus, on va recevoir des gens qui ne sont pas nécessairement passés par le milieu carcéral, mais qui travaillent avec les gens judiciarisés. C'est sûr qu'on continue à recevoir des gens qui vont venir nous partager leur parcours en milieu carcéral, qui est un peu aussi la base du podcast. Mais vous avez remarqué probablement que je mets beaucoup l'emphase sur la réinsertion. Je reçois des gens qui s'en sont sortis. Fait que je trouve ça intéressant d'avoir aussi les partenaires de ces gens-là, donc les gens qui les aident à s'en sortir puis à se réhabiliter. Ça a été un podcast super intéressant. Donc, Réabex, tous les liens de Réabex et de Patrick vont être dans la description YouTube. Il y a façon d'aider, de faire des dons pour les aider. C'est tout est expliqué aussi pendant le podcast. Puis, s'il y a des employeurs qui sont intéressés peut-être à donner la chance à des gens qui sortent du milieu carcéral, une deuxième chance pour avoir un emploi, tous les liens sont dans la vidéo. Merci beaucoup. Bonne écoute. Au parloir. Aujourd'hui, le podcast est une présentation de Traduction M. Ce qui est cool de Traduction M, c'est pas juste un commanditaire, c'est aussi des fans du podcast. Merci pour ça, guys. Traduction M, c'est une compagnie originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui travaille avec des organisations, des compagnies, des petits comme des gros clients à travers le Québec. Ils offrent un service linguistique, traduction français-anglais, anglais-français. Si tu travailles pour une compagnie ou que tu as une compagnie qui utilise un service de traduction, puis que c'est pas Traduction M, ben switch pour Traduction M. Parce que moi, je les connais, je leur ai parlé, je le connais, le propriétaire, puis c'est du monde vraiment cool, super le fun. Puis tant qu'à travailler avec du monde, puis une compagnie, il est aussi bien de travailler avec du monde qui sont cool puis qui sont le fun. On met tous les liens de la compagnie Traduction M dans la description de la vidéo YouTube. Fait que c'est simple, t'es à un clic de faire affaire avec Traduction M. Patrick Pilon. Oui. Monsieur Réabex. Oui, entre autres. Écoute, Pat, t'es pas un gars qui a passé personnellement par le milieu carcéral. Non. T'as jamais été arrêté, arrêté peut-être, je sais pas, non? Peut-être. Mais dans le fond, si je te reçois aujourd'hui, on s'est parlé il y a un bout, en fait, quasiment dans les débuts du podcast, on s'était déjà parlé. Oui. Puis ton nom revient à plusieurs reprises. Il y a du monde qui écrit « Tu devras recevoir Patrick, tu devras recevoir Patrick ». Fait que t'es là. Écoute, Réabex, on va en parler. C'est la raison pour laquelle tu es là. Mais j'aime aussi un peu connaître le gars que j'ai en avant de moi. Ouais. C'est sûr que souvent, on va dans les détails parce que je reçois souvent des gens qui ont été judiciarisés. Mais je suis juste curieux. Présente-toi un peu. T'es qui? Tu viens de quel coin? Puis qu'est-ce qui a fait que Réabex et toi, aujourd'hui, vous êtes ensemble? Qu'est-ce qu'est Réabex? Puis tout ça. Puis on va couler là-dessus. Ben écoute, chemin quand même assez long pour me rendre là.
Bon, j'étais un gars de Pointe-Gatineau, à Gatineau, en Outaouais. J'ai grandi là toute mon enfance. Puis, tu sais, c'est un milieu qui est assez mixité sociale. C'est un bon mix classe moyenne, personnes très faible revenu, tout ça. Pour une raison X, je sais pas si c'est une question d'authenticité, je me suis toujours très bien entendu avec les personnes qui venaient du milieu un petit peu plus défavorisé. OK. Je sais pas si c'est parce que c'est des personnes qui avaient le cœur à la bonne place, j'imagine. Puis honnêtes aussi, des gens très honnêtes. Fait que je me suis tenu avec une gang de tannants dans la jeunesse. J'en ai fait des folies. Ça m'a amené à décrocher de l'école à l'âge de 16 ans. OK. Je viens d'une bonne famille, super bons parents qui m'encourageaient à l'école. Petite déception quand j'ai annoncé que je voulais lâcher, c'est sûr. Mais bon, ils m'ont pas lâché. J'étais enfant unique. Ils m'ont permis d'évoluer sur le marché du travail, de me soutenir, puis tout ça. Puis tout d'un coup, à l'âge de 20 ans, mon père, il est mort. Sympathie. C'est correct. Puis la maladie, même chose, ma mère, 1 an et demi après, elle est partie elle aussi. La maladie l'a emportée. Fait qu'en 1 an et demi, t'as perdu tes 2 parents back-à-back. Ouais. En début vingtaine. Début vingtaine, ouais. Fait que là, tu sais, à cette époque-là, de mémoire, j'étais un caissier dans un stationnement. OK. Ouais. Puis, profitais de ma jeunesse avec les chums, faisais le tannant, sortais, tout ça. Sauf que là, j'ai eu le déclic de me dire, écoute, je peux pas faire ça toute ma vie. Je suis juste curieux, quand tu parles, Ouais. je faisais le tannant. Ouais. Tu sais, mais tu travaillais dessus, c'est plus comme party, tu faisais le tannant, tu faisais des coups, tu sais, c'est Party, plus... boisson, tu sais. C'est ça, mais tu sais, t'étais pas dans la gamique, là, Conso. tout ça, Non, là, pas dans la tu sais, gamique. Écoute, conduite avec faculté affaiblie, je mentirais, je dirais que c'est jamais arrivé. Oh, ouais, non. Ouais, écoute, c'est arrivé. Des fois, tu sais, on dit tout le temps, bon, on sait pas, on n'est pas sûr. Ben, c'est ça, j'étais pas sûr. Puis, Ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, t'étais pas un batailleur qui dans un club, puis non, c'est ça. Tu te tenais avec des tannants, mais c'était plus un genre party, pas trop sérieux. C'est ça, pas trop sérieux. Puis, YOLO, là, tu sais, rentrer une journée à la fois. Là, c'est ça, rentrer l'argent, puis vivre au jour le jour, puis avoir bien du fun. Puis c'était correct. T'sais. Quand tes parents, écoute, là je rentre dans du personnel, mais Ouais. tu sais, quand tes parents sont décédés en début vingtaine, t'as-tu hérité de montant d'argent ou tes parents ils vivaient sur le... Non, c'était des gens quand même relativement aisés. Là. J'ai un héritage, tout ça. Puis même, je peux dire aujourd'hui que ça m'a permis quand même de mener la tête en dehors de l'eau. Là. Ben c'est ça, j'allais dire, t'étais-tu assez brillant pour faire des moves intelligents avec ces sous-là ou ça a plus été... ça a brûlé un peu... Ça a pris un petit peu de temps, je dirais, mais je pense que c'était du temps nécessaire. Okay. Parce que si j'avais pas vécu ce que j'ai vécu, peut-être j'aurais été démoralisé, puis tu sais, la vie m'aurait amené cherchou. C'était un bout de vraiment rough. Fait que non, ça m'a permis au moins ce coussin-là de pouvoir, tu sais, profiter un peu, réfléchir ce que je voulais pour mon avenir. Vivre ton deuil en même temps. Vivre mon deuil. Sans le stress financier de la vie, un peu, là, tu sais. Exactement. Puis finalement, de me rendre à prendre les meilleures décisions pour moi. Une chance. Une cool. chance, vraiment. Ben, content. Là, tu dis, c'est ça, fait que t'es sur le party un peu, sans exagération, là, tu sais, je veux dire... des fois, là. Ben, des fois, non, mais je pense à exagération, je peux dire, t'es pas un gars qui a tombé dans la conso, puis... non, t'es juste... T'étais sa Roomba, puis party, un gars de début 20 ans qui vient de vivre un deuil en plus, fait que peut-être un petit peu plus hollé que... Peut-être. Mettons, on n'arrêtait pas ça le vendredi, samedi, là. Ça pouvait... ça s'étirait. Ça pouvait s'étirer un peu. Oui. Je comprends. Puis c'est ça, tu dis, t'as eu un déclic, dans le fond, lié à ça. J'ai un déclic. Je pouvais pas continuer comme ça, c'est sûr. Puis le niveau de vie que ça me donnait non plus, c'était pas à la hauteur de mes attentes. Okay. Mes parents m'ont quand même permis de vivre un certain niveau de vie que je me disais, je peux pas m'en aller en plus bas que ça. Là. Quand on a goûté un certain luxe dans la vie, c'est dur de... Ouais, puis c'est plate de dire ça de même, parce qu'écoute, il y en a qui l'ont pas eu, puis de dire de quoi qu'ils se plaignent, mais en même temps, c'était ça ma réalité. Fait que, je vis avec. Sauf que, écoute, j'ai décidé finalement de retourner aux études. OK. Ouais, d'aller faire Sciences Po à l'université. Vers quel âge? 22, 23 ans. OK, fait que ça fait 4-5 ans que tu vas plus à l'école, là, facile, même plus que ça. Là. Plus que ça, 5, 6, 7 ans que tu vas plus à l'école. J'ai passé secondaire à l'université, bang. Puis je donne ça aux universités. Honnêtement, il y a des programmes qui permettent aux gens de s'inscrire sur une base adulte.
je pense que c'est la meilleure chose qu'ils peuvent faire parce que ça permet justement à des jeunes qui n'ont peut-être pas eu la chance de faire un parcours typique scolaire, tu sais, d'aller chercher quelque chose. Fait qu'ils t'exigent pas, mettons, d'aller chercher comme des 4,36 puis des affaires de même pour t'inscrire. C'est certains ça cours. Du programme. C'est ça, tu pourrais pas aller en mathématiques pour devenir médecin à 27 si t'as pas fini ton secondaire, mettons. Là, c'est ça. Il y a certains cours qui te permettent d'aller prendre... Sans dire que c'est mou, là, disons que c'est élastique. C'est élastique, mais écoute, j'ai adoré ça. Puis là, ben, ça m'a permis, après ça, de rentrer sur des programmes d'emploi étudiant du gouvernement fédéral. OK. Fait qu'étudiant universitaire, j'ai eu une expérience d'intervention à un organisme en Outaouais qui s'appelle les Œuvres Isidore Restigui. Ça permet d'accompagner des personnes qui ont de la difficulté à s'intégrer ou se maintenir en logement, à faire de la recherche de logement ou faire de la défense de droit. Par exemple, un propriétaire qui veut mettre une jeune famille à la porte pour X raisons, des logements insalubres, tout ça, mais t'accompagnes vraiment la personne, la famille, dans le processus d'aide. Un support, dans le fond, pour des gens, si on parle soit au niveau financier ou au niveau peut-être mental, là, sans aller, je sais pas vraiment comment dire, mais c'est plus démuni, mettons. Démuni, définitivement. C'est ça, dans tous les sens du terme. On parle pas juste au niveau financier, là, des gens qui sont peut-être plus limités, qui ont vécu justement peut-être, qui n'ont pas eu d'encadrement parental plus jeune ou de quoi de même, fait qu'ils sont pas capables de se débrouiller, remplir une demande de X affaires, c'est comme, ils voient ça comme une montagne. C'est ça. Je comprends ça. Fait que j'ai été intervenant là, puis honnêtement, ça me plaisait. Ça me plaisait d'aider les gens. OK. Vraiment beaucoup. Puis, tu sais, sentir que tu fais une différence pour du monde. Puis, tu sais, je me dis, je pense que j'aurais probablement aimé ça aussi, avoir des gens autour de moi qui auraient fait la différence quand je vivais mon deuil. Fait que je trouvais que c'était une belle gang, puis j'ai vraiment aimé ça. Fait que de fil en aiguille, j'ai continué à accumuler les expériences de travail en intervention pour finalement devenir intervenant en 2014 chez Réabex, qui s'appelait avant ça le Centre de placement spécialisé du portage. Okay. J'avais vraiment un poste d'intervenant de liaison dans l'établissement de détention de Gatineau. OK. Là, je reviens sur des choses parce que tu disais, plus ça allait, plus j'aimais ça aider les gens parce que je ne m'intéresse pas à savoir combien tu gagnes par année, mais c'est vraiment des métiers qu'on fait pour l'argent. Non, c'est sûr. C'est ça, c'est pas le métier. Faut pas que tu vises un salaire de 100 000 quand tu es un intervenant dans ce genre de travail-là, d'aide. En général, c'est pas des salaires astronomiques. Fait que c'est des gens qui font ça vraiment de cœur, là, tu sais. Surtout quand quelqu'un fait ça à long terme. Tu sais, comme toi, tu disais, c'est un programme auquel j'ai eu accès. Étudiant, tu sais, mais c'est ça, mais tu t'es découvert là, c'est ça. Là, tu as dit le mot portage, qui est un mot, je pense que on a beaucoup entendu le portage. On l'entend souvent parce qu'on confond souvent avec portage, qui est le centre de thérapie. Tandis que le centre de placement spécialisé du portage, écoute, à Gatineau, tout s'appelle portage. Pendant un bout, tout ce qui était à Hull, place du portage, promenade du portage. Fait que c'était le centre de placement spécialisé du portage, mais aucun lien à faire avec le centre de thérapie. C'était vraiment c'est encore aujourd'hui une organisation qui accompagne les personnes contrevenantes dans leur processus d'intégration puis de maintien sur le marché du travail. C'est un peu pour ça que je te posais la question, parce que moi, justement, je faisais le lien, je pensais que ça avait un lien direct avec, justement, le portage qui est le... Fait que c'est pour ça que je te posais la question, justement, parce que quand j'ai vu ça, j'étais allé sur le site, puis je voyais Réabex, puis là, je voyais, parce que le nom portage, il est encore associé. Fait que c'est pour ça que je pensais que ça avait un lien, fait que c'est cool de démystifier le fait que c'est séparé. Fait que toi, tu as eu... fait que tu avais un poste d'intervenant. De liaison. Ça, je peux t'expliquer ça. Avec les gens, mais ça, là, tu parles, puis c'est avec les gens judiciarisés. Fait que c'était directement avec le centre de détention. Mon bureau, vraiment un petit bureau, directement dans la prison. Direct, OK. Puis en fait, on préparait la sortie avec les gars qui étaient sur le bord de sortir. Toujours dans une idée de les amener à s'intégrer puis de maintenir le marché du travail. Mais tu sais, on sait que le chemin, il est long, là, quand même. Puis là, on parle de cas provinciaux. Parfait, c'est juste courtes sentences. Des courtes sentences. Fait du 2 ans moins un jour. C'est ça. Puis souvent, c'est impactant à l'Allo fédéral aussi, mais tu sais, des courtes sentences, c'est extrêmement impactant parce que même souvent, l'individu, tu sais, la personne, tu sais, elle se fait arrêter. Là, il faut qu'elle passe devant le juge. Pendant ce temps-là, elle commence à se réhabiliter. Là. Du moment qu'elle se fait arrêter,
Elle va chercher les ressources. Un avocat qui l'accompagne là-dedans, qui dit, regarde, aide-toi jusqu'à temps que tu comparaisses devant le juge. Là, la personne, ben écoute, se trouve un logement, se maintient en logement, se trouve une job, garde sa job, aime ça en plus, tu sais. Souvent, ça va bien, là, ça va mieux. Là. Puis là, passe devant le juge 1 an, 2 ans plus tard, bang, sentence, rentre en dedans, couple de mois, propriétaire t'a sacré dehors, t'as plus de job, plus rien. Tu sors de là avec ton sac brun, des logements à 12 ans, il n'y en a plus. Tu sais, tu fais quoi? C'est drôle parce que j'ai reçu dernièrement un gars qui s'appelle Sam, qui est celui Sam en passant, qui est lui aussi un podcast. Puis lui, tu vois, c'est ça qui est arrivé, c'est qu'à partir du moment où il s'est fait arrêter, ça a pris 2 ans avant qu'il aille son procès. Puis selon ses avocats, il allait faire du temps à la maison, là, ça allait être du sursis, puis tout ça. Puis finalement, il a pas eu une courte sentence, mais lui, le 2 ans, justement, c'est exactement ce que tu as dit. C'est fou parce que j'avais l'impression que tu parlais de lui, parce qu'à partir du moment où il s'est fait arrêter, il a fait un 180 dans sa vie, là, mais complètement. Là. Fait que quand il est arrivé, il était placé, une nouvelle blonde, une maison, tout ça, puis paf, il y a une sentence de quelques mois. Mais ça, c'est venu complètement. C'est bon, tu sais. Lui, il était chanceux parce que justement, il était bien entouré, il était bien encadré, il y avait des gens. Puis tu vois, tantôt, on parlait de Sabrina, qui est une personne que j'ai reçue aussi, qui est dans le milieu d'itinérance. Puis c'est mot à mot exactement ce que tu es en train de dire. La personne, elle sort, elle avait un logement, elle avait ci, puis la personne, justement, a fini, elle sort avec un sac brun, elle a perdu son logement, son nom est scrappé parce que elle n'a pas payé son bel, son Vidéotron, son ci, son ça. Fait puis tu sors, puis des fois, tu peux être trimballé d'une prison à une autre. Fait que maintenant, tu es une personne de Gatineau, mais tu es à Sherbrooke. Tu es libéré à Sherbrooke, tu habites à Gatineau, tu as un billet d'autobus, mais tu n'as plus de batterie, plus de cellulaire, tu n'as plus de ligne, tu n'as plus rien, tu n'as pas de famille proche, tu n'as personne qui veut te parler. Tu te retrouves en itinérance, c'est un claquement de doigts. Là, ça, honnêtement, fou, là. Moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète pas juste moi. Là. Plein d'intervenants dans le milieu, ça les inquiète. Puis, je reviendrai probablement tantôt, mais faut se poser la question, des fois, est-ce que juste ça, là, une réhabilitation entre le moment que tu comparais devant le juge, là, est-ce que ça vaut pour tout le temps que tu aurais pu faire en dedans, surtout quand on parle de courtes sentences pour parfois des crimes qui, je veux rien banaliser, là, qui sont somme toute mineurs. Moi, ce qui me dérange dans ce que tu viens de dire, même pas que ça me dérange, mais tu sais, ce qui me choque dans ce que tu viens de dire, c'est que tu as dit, ça m'inquiète moi, puis ça inquiète pas juste moi, beaucoup d'intervenants. Moi, tu vois, le problème, je trouve, c'est que justement, c'est que ça inquiète juste les intervenants. Ça devrait inquiéter des élus, ça devrait inquiéter... Tu comprends? C'est plus haut que ça que ça devrait... Moi, je suis d'accord avec toi. Là. Non, mais c'est ça. Mais c'est ça, tu sais, c'est ça. Puis parce qu'il y a une caméra, on est filmé, parce que sacrément, maintenant, il faut falloir que ça se réveille plus que le monde qui sont sur le terrain. Chez les élus, je pense que je peux te dire, pour en connaître une couple, quand même, que ça inquiète, là. Mais... Ils ont tellement les poignets liés. Pour... Peut-être. Puis, tu sais, on parle de budget, etc., là, quand on parle du politique. Puis... Mais au-delà de ça, tu sais, la société, là, on se fait à croire, vraiment, là, dans les faits, pour évoluer depuis 2014 dans le milieu, là, on se fait croire qu'on est une société ouverte, qui se sent responsable de l'autre, qui laisse la place à l'être humain, puis, tu sais, aux erreurs de parcours. C'est pas ça qu'on voit, là. Mais comme pas pantoute, là. T'sais, on est rendu en plus avec des tribunaux populaires, les Facebook, les ci, les ça. Il y a des gens qui sont même pas arrêtés. Je veux pas dire qu'ils ont rien fait, mais quand même que... Il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu d'accusation. Il y en a eu un, mais il y en a eu un en ligne. T'sais. C'est ça. Et tous les acteurs de la société y contribuent presque. Il y a beaucoup de monde qui ont été cancellés sans accusation criminelle, sans procès, sans rien sur un... Puis je n'analyse pas les victimes. Là. Non, c'est ça. Moi, je suis pour la dénonciation. Ça, j'ai pas de problème avec la dénonciation. Mais avant de dénoncer sur Facebook, va dénoncer à la police. Tente. Puis si tu te fais rire d'en face, tu sais, je veux dire, il y a des étapes, moi, je pense, à suivre. Il y a des étapes. Il y a des gens qui vont quand même dire qu'il y a un manque de confiance à travers le processus. C'est clair. Peut-être, c'est légitime, peut-être, mais reste que... Puis même de le faire de façon adéquate, ça va permettre aussi à la personne qui est accusée là-dedans, puis aux victimes d'avoir accès aux ressources qu'ils ont besoin aussi. Tu sais,
il y a quand même, exemple, des centres d'aide aux victimes d'actes criminels. Quand tu es reconnu officiellement comme victime d'un acte criminel, il y a des choses que tu peux avoir accès que tu n'as pas lorsque tu te déclares victime sans nécessairement avoir un statut. Non, mais je comprends. Pas un statut, mais sans être reconnu de manière plus officielle. Parce qu'un juge a dit coupable. Exact. Là Exactement. s'il n'y a pas un juge qui a dit coupable, t'es pas une victime. Ben, oui, mais tu comprends. On se comprend. Aux yeux des organismes et tout ça, t'es pas une victime s'il n'y a pas un juge qui a dit que t'en étais une. Exact. Fait que, en tout cas, je pense que je suis du même avis que il y a un processus qui est là, qui est en place, qui est peut-être défaillant, certes, mais qui quand même reste celui qu'on a. Ben, je me dis, si au moins il y a un système qui est en place, l'améliorer, c'est moins d'efforts que d'en mettre un en place. C'est pas ce qu'on va, je veux dire, s'il n'y avait pas de système en place, déjà le créer, puis là, au moins, il y a un système en place, fait que c'est déjà plus facile de travailler pour améliorer un système en place que de créer un système. Fait que, je veux dire, à la base, il y a déjà quelque chose qui existe. Il y a une base. C'est déjà ça, là, tu sais, je veux dire... Puis la perfection, on l'aura jamais, hein. On s'en ferait un autre, on le modifierait, puis dans X nombre d'années, ben, tu sais, le temps change, les mœurs changent, peu importe, puis c'est recommencer. C'est ça le cycle. Là, puis ce qui est intéressant, je pense, d'un organisme comme vous autres au provincial, c'est que pour avoir reçu plusieurs personnes judiciarisées au podcast, du fédéral et du provincial, de la réinsertion au provincial, pas ça qu'il y a le plus... là, écoute, Gatineau, j'ai pas tant entendu parler, mais tu sais, je veux dire, on entend beaucoup provincial que justement, vu que c'est plus long, ben, il y a plus de ressources pour la réinsertion, pour la préparation au fédéral. C'est ça que je te dis, tandis qu'au provincial, c'est pas long, t'as pas le temps de faire une thérapie, t'as peut-être puis j'ai du monde moi, qui sont venus ici puis ils m'ont dit, j'ai demandé à mon intervenante pour la réinsertion, fait comme t'es en prison ici, là. Pas ici, tu vas trouver ça, de la réinsertion. Vois-tu, ça, c'est un enjeu, puis les intervenants carcéraux qui sont là, qui représentent le ministère, c'est pas eux autres qui sont à blâmer. Là. Le système il est fait de même. Il y a des sentences courtes dans des prisons provinciales. Puis ça fait en sorte qu'effectivement, on n'arrive pas à prendre en charge adéquatement tout le monde, comme il devrait. Puis tu sais, qu'on parlait tantôt, là, partir avec son sac brun, là, des fois, la sentence, là, ça n'a pas été très enrichissant sur une vie. T'es allé te parker là une couple de semaines avec du monde qui, eux autres, ils ont parfois, bon, c'est plate, c'est la réalité, encore une tendance criminelle. Puis, c'est pas les meilleurs amis à aller te faire pendant une couple de semaines. Là. Surtout, mettons, quelqu'un qui a eu la prise de conscience assez tôt à partir du moment de l'arrestation. Là. Des fois, se faire pitcher là, pas sûr que c'est la meilleure chose à faire. Tu sais? Puis c'est plate. Je pense que tout le monde qui est là, tous les acteurs, autant du niveau institutionnel que communautaire, veulent aider. Mais c'est vrai, les sentences sont trop courtes. Puis tu peux pas entamer rien ou presque. Là. Ou presque. Là. Non, c'est ça. Je veux dire, tu pognes un 18 mois, tu vas faire ton tiers, le temps que tu rentres, puis là, tu te rentres un programme, tu vas suivre le programme, il dure 4 mois, il te reste 1 mois et demi à faire, fait que tu t'inscris pour le programme, tu n'auras pas le temps de le faire au complet, puis... Ben là, je vais m'en aller dans de quoi de fou peut-être, mais est-ce que le modèle de prison il est à revoir, tu sais? Les prisons provinciales, là, est-ce que le modèle est carrément à revoir? Est-ce qu'on aurait intérêt à avoir des centres correctionnels de communauté où tu vas faire des programmes? Tu t'en vas pas là pour passer tes journées avec du monde criminalisé. À jouer aux cartes. À jouer aux cartes, regarder la TV, jouer au PlayStation, puis bon, peut-être aller à l'école faire ton secondaire, là. Tu sais? Est-ce qu'il y aurait plutôt intérêt à avoir des centres ouverts dans la communauté? Tu continues à travailler, tu gardes ton logement. Ça n'impacte pas la vie d'une personne, ça, là. Tu peux rester dans tes affaires. Genre de... centre de thérapie tu sais, de maison de transition, mais pour faire ta sentence, mettons. Là, la quantité de monde qui me disent que la transition est plus rough que la sentence, parce que justement, quand t'es en maison de transition, il faut que tu sois by the book à côté. J'ai l'impression qu'une sentence, moi, de 18 mois de, entre parenthèses, maison de transition, c'est plus, ça te donne moins envie parce que sinon, tu fais comme, hey, gars, au pire, il m'a pogné 6 mois, puis il m'a allé jouer aux cartes pendant 6 mois, je vais m'entraîner, puis je vais écouter la TV. Mais si tu dis, hey, attends, là, pendant 8 mois, à tous les jours, il faut que je dise à quelle heure je me lève, où je m'en vais, où je suis, j'ai combien dans mon compte de banque, qu'est-ce que j'ai acheté aujourd'hui, combien qui est rentré dans mon compte, combien j'ai dépensé. Hey, tu vas peut-être y repenser la prochaine fois. Ça te fait spinner le cerveau pas mal, ça. Justement, aller réfléchir à ça. Là.
tout cas, moi, je pense qu'on aurait intérêt à le revoir. Puis même pour les acteurs institutionnels, il y aurait leur place dans ce système-là, là, si jamais ils changeaient. Là. Il y aurait leur place. Je ne dis pas d'éliminer la prison complètement. Là. Non, mais non. Mais je pense qu'un hybride, peut-être, ce serait avantageux pour tout le monde. Pour tout le monde. Parce qu'on ne se le cachera pas, des fois, la prison, ça crée plus de criminalité. Ça en enlève. C'est clair. Surtout à courte sentence. Tu sais? Fait que, est-ce qu'on aurait intérêt justement d'avoir des centres? La personne peut travailler dans la journée, elle s'en va à son rendez-vous, 6 heures le soir, elle arrive là, elle peut rester jusqu'à 9 heures. Ses intervenants parlent avec, regardent comment ça va, qu'est-ce qu'il fait de bon, l'accompagne sur des enjeux, des affaires qu'il a besoin pour se réhabiliter, l'envoie vers des ressources. Mais ça, ce qui est le fun, avec des outils, tu sais. Ouais, mais ce qui est le fun, c'est ça que Réabex fait en ce moment, mais souvent sur le tard parce qu'il reste que la personne a eu sa sentence. Fait que pour ceux qui sont en communauté, ils peuvent venir nous voir, on a un bureau en communauté. Puis quand on est à détention, il y a un bureau là-bas, la personne peut venir nous voir et dire « Écoute, je veux me réhabiliter, le chemin sera pas facile, là. Je vais vouloir éventuellement me trouver une job, aidez-moi. » Bon, ben on fait un plan de sortie, puis à la sortie, on l'accompagne carrément. Là. Sort avec le char, s'en va les ressources, s'en va le mener à la maison, chez la grand-mère, chez un chum, peu importe. On s'assure qu'il y a une place, puis qui se retrouve pas sur un banc de parc 8 heures après sa sortie, il fait noir, puis il est sur un banc de parc, il a encore son sac en papier, puis... Ben, puis il sait pas où aller, parce que dans les faits, puis tu sais, Touchwood, on a quand même une ressource qui est un centre d'hébergement, tu sais, d'urgence, mais des fois, c'est pas la place pour tous les types de profils, tu sais. Fait que, non, puis on est là pour ça, Réabex. Puis à travers tout ça, ben, on n'a pas parlé tantôt, mais je suis aussi président du comité consultatif pour la clientèle judiciarisée adulte du Québec. OK, écoute, ouais, c'est un gros mot. C'était long, ouais, écoute, il a fallu que je reprenne mon souffle. C'est pas une carte d'affaires que t'as, c'est une carte de fête, toi, c'est ça. C'est juste pour avoir le nom. Mais écoute, cette créature-là, si je peux expliquer, en fait, c'est une créature de la Commission des partenaires du marché du travail, la loi du 1%, je sais pas si tu connais ça. Le 1%, oui, mais probablement pas dans le même, dans le même sens. C'est pas le même 1%. Pas le même 1%. Non. Mais non, les entreprises au Québec, il y a une loi qui s'appelle la loi du 1%. Ils doivent attribuer un tel pourcentage de leur masse salariale à la formation. Puis s'ils le font pas, ils doivent donner 1% de leur masse salariale à un POT qu'on appelle. Puis le POT permet à la Commission des partenaires du marché du travail de créer des comités, en fait, qui évaluent les secteurs d'emploi, donc les grands secteurs de main-d'œuvre. Exemple, le tourisme, l'industrie de la construction, l'industrie verte, en fait, tous les secteurs d'emploi. Puis, en parallèle, il y a les comités consultatifs qui, eux, représentent les personnes qui sont les sous-représentées sur le marché du travail, dont les personnes qui ont un casier judiciaire. Mais à travers ça, il y a les femmes, les personnes Premières Nations Inuit, les jeunes, les personnes d'expression anglaise, Québec, très peu d'anglophones. Analphabétisation, des choses comme ça, des gens qui sont plus démunis par la vie. Il y a entre autres santé mentale et handicap aussi, qui a un comité consultatif. Bref, tout ça pour dire que pour les personnes judiciarisées, celui qui nous préoccupe, ça nous permet, nous autres, comme comité d'experts, d'évaluer les besoins d'intégration puis de maintien sur le marché du travail de ces gens-là, puis de faire des recommandations à la CPMT, la Commission des partenaires du marché du travail, qui, elle, par la bande, va influencer le ministère de l'Emploi et la ministre actuelle, qui est Catherine Champagne-Jourdain, à mettre des mesures qui sont nécessaires en place pour intégrer et maintenir sur le marché du travail les personnes qui ont un casier judiciaire. Et toi, mettons, étant donné que tu fais affaire, mettons, avec des gens directement, fait que tu peux te dire, hey, surtout en ce moment, Chris, avec un manque de main-d'œuvre criant, tu peux te dire, écoute, pour tel type de travail, on a besoin de tel type de gens. Hey, moi, j'ai ce gars-là. On peut faire cette adéquation-là, puis souvent, ça, c'est parachuté dans les organisations dans chaque région. Tu sais, Réabex, c'est pour l'Outaouais, mais dans plein de régions, il y a plein d'autres organismes en employabilité. Tu sais, je pense, dans le coin de Montréal, il y a OPEX, il y a La Boussole au centre-ville, il y a à Québec la Jonction, Équitem au Saguenay, OPEX en Estrie, bref, il y en a plein. Une chance. Oui, une chance, vraiment. Merci à toi, puis merci à toute la gang. Puis dans le fond, c'est ça, sur le terrain, ils sont capables de faire une adéquation entre les besoins de main-d'œuvre puis les candidats qui se présentent dans les organismes. Ça, c'est intéressant. Moi, l'affaire, par exemple, qui me fait peur, il y a bien des affaires qui me fait peur, là, c'est qu'un sondage léger qui a été fait au début de la pandémie, qui est sorti, dit que, si ma mémoire est bonne, là, 28% des employeurs sondés seulement qui embaucheraient une personne qui a un casier judiciaire, puis ça, peu importe le crime.
Ouais, c'est quasi, tu veux même pas savoir c'est quoi, puis tu fais... Tu t'en veux pas. T'en veux pas. Puis ça, là, moi, ça me jette à terre. Je comprends pas. On est en contexte de pénurie de main-d'œuvre, puis on sent encore qu'on est capable de cracher sur une main-d'œuvre, sur un principe, dans le fond, qui est abstrait, parce que des fois, on sait même pas c'est quoi le crime. Je te pose la question au niveau légal, parce que je sais pas, je comprends qu'il y a certains métiers, policiers, agents de sécurité, des choses comme ça. Ça, je peux comprendre. Ouais. Mais est-ce que, légalement parlant, c'est une question qui ont le droit de poser? Je sais pas, tu sais, je veux dire, t'as pas le droit de, mettons, sur une feuille d'embauche, tu sais, Ouais. je veux dire, légalement parlant, ils n'ont pas le droit de te demander ton ethnicité. Ethnicité, ouais. Ethnicité, merci. Tu sais, fait que, à quel point avez-vous un casier judiciaire? Ben, écoute, Il est illégal de poser comme question, tu sais. la question se pose. C'est sûr qu'il y a une manière idéale de la poser. S'il y a des employeurs à l'écoute, là, je leur dirais, si on le formulaire de demande, là, c'est le temps de le changer. Là. La question qui devrait être posée, c'est avez-vous déjà été condamné pour une infraction qui aurait un lien significatif avec l'emploi pour lequel vous postulez? Bon. Ça fait du J'ai sens. déjà agressé sexuellement des enfants. Est-ce que c'est un lien significatif avec une garderie? Oui. Ben, too bad. J'ai été accusé de fraude. Je peux-tu aller travailler dans ta banque? Comprends. On peut se questionner. Ben, j'ai été accusé de fraude. Je vais être... Peux-tu venir travailler dans ta boucherie? Bon. T'sais, Ben voilà. Mais là, en ce moment... Dans ta shop ou whatever, tu sais. En ce moment, il n'y a rien qui est analysé, qui est vérifié. Les employeurs, c'est un peu le champ libre par rapport à ça. Ils posent des questions. Vous avez déjà été arrêté? Ou avez déjà été condamné pour une infraction? Ben, oui, OK, ça s'arrête là. Ça ne va pas plus loin dans le processus. La charte prévoit qu'on ne peut pas refuser d'embaucher quelqu'un sur le simple fait qu'il a commis une infraction. Il faut vraiment qu'il y ait un lien significatif avec l'emploi. Mais maintenant... Prouve-le. Ben, c'est ça. C'est ça. Je veux pas dire que tous les employeurs au Québec, là, ils pensent à ça quand ils embauchent du monde, là. Tu sais? Mais reste que, c'est ça, prouve-le. Prouve-le. Puis, ça fait en sorte qu'encore aujourd'hui, ben, c'est ça. 28% des employeurs seulement qui embauchent une personne judiciarisée. Par contre... Et 28%, c'est bas, là. Bas, là. Bas. Puis, il y a plein d'enjeux, là. Tu sais, même quelqu'un, exemple, qui a du talent... pour faire de la construction ou de l'entretien paysager, ben, tu sais, moi, je viens de la région de l'Outaouais, il y a plein d'édifices gouvernementaux en Outaouais. Ben, il y a des sous-contractants qui font l'entretien paysager de ces édifices-là, le casino, pour pas le nommer. Ben, si tu as un casier judiciaire, tu peux pas être embauché par le sous-contractant parce qu'il a signé une entente avec le casino qui n'a pas le droit d'embaucher des personnes judiciarisées pour faire le travail. Alors qu'il est dehors à faire les arbustes puis à faire l'aménagement floral. Puis, tu sais, encore là, je veux dire... Hey, ça peut être aussi épais que hey, je suis sorti dans un bar, j'ai un peu bu, j'ai eu une altercation avec un gars, ça a fini à taper sa gueule, j'ai été accusé de voie de fait. Puis j'ai un casier judiciaire, j'ai même pas fait de temps, là, j'ai eu des conditions, j'ai une probation, j'ai un casier pour ça. Ça fait quoi? Je plante des arbres devant le casino? Tu sais, je veux dire... Ben, ça fait rien. Je suis pas un thief là, qui a fait des coffres-forts et des affaires même, là, tu sais. Non. C'est ça, parce qu'il y a pas de cause. C'est blanc ou c'est noir. Exactement. C'est la même chose pour les assurances. Même affaire. Puis, tu sais, il faut se poser la question, là. C'est quoi l'impact économique et social que ça a de prendre des décisions comme ça? Tu sais, la personne qui sort de prison, là, qui a du talent pour faire de l'aménagement paysager, là, qui est pogné à pas avoir de job sur ce principe-là, il est sur l'aide sociale, il n'y a pas d'argent qui rentre, il nous coûte de l'argent socialement, il est prêt à contribuer au trésor public en travaillant, puis sur un principe comme ça, sans vraiment réfléchir, tu sais, de dire, ben juste, on peut pas, ben ça a ses conséquences économiques et sociales-là qui sont importantes. Puis après ça, je veux pas légitimer la criminalité. Non. Mais demandons-nous, tu sais, la récidive, là, ben écoute, tout le temps un pied dedans, là, jusqu'à temps que ta situation soit stabilisée, là. Ah, parce que, tu sais, la fameuse phrase, ben, fais comme tout le monde puis travaille. Ouais, Tu veux bien? Des fois, tu veux. Oui, tu veux. Puis la société, je sais pas, il y a quelque chose, il y a une fermeture. Puis pourtant, tu vas te promener, tu vas parler à monsieur, madame, tout le monde. On va faire, ben non, tu sais, ben non, écoute, un petit crime, une petite affaire. Il n'y a rien là. Pourquoi, quand c'est le temps d'embaucher, on le considère? Moi, j'ai un ami tatoueur. Ouais. C'est sa job.
Il est tatoueur. Il a toujours été tatoueur. C'est un bon chum. C'est un bon chum. Je le salue. Il y a eu une sentence. Ouais. Quand il est sorti, un gars qui a une shop de tatou qu'il connaît, eh bien, il faut que je me trouve une job, je suis en transition, pas de trouble. Fait que je dis, hey, je suis tatoueur. Puis il dit, là, je suis tatoueur à telle place, telle adresse, tel gars, pas de trouble, c'est beau. Ouais. Maintenant, il fait l'agent de probation. Ouais. Fait quand t'as le gars, là. T'as pas le droit de travailler là. Ce gars-là a un dossier. Okay, ça fait 6 mois, je vous l'ai dit. Je travaille là, à telle place. Ouais, il s'est fait remonter. Ouais, puis c'est plate parce que... Tu comprends? C'est juste comme écrit. Le gars, il était fair à 100%. Ouais. Tu sais, puis je fais comme, mais voyons, calice, tu sais. Ouais, puis tu sais, c'est plus complexe que ça, là. Tu sais, t'es quelqu'un, mettons, qui a baigné dans la criminalité, c'est ton réseau, c'est... Puis en plus d'être un réseau, souvent, c'est des amis, là. C'est des amis, c'est ce que t'as dans la vie. C'est plate, là, mais il y en a qui n'ont pas un parcours, tu sais, facile, puis tout ce qu'ils ont dans la vie, c'est ça, c'est ces chums-là. Je comprends de prendre la décision de faire attention, puis tu sais, tranquillement s'éloigner de ça, mais à un moment donné, tu sais, puis là, je sais même pas si c'est un chum qui travaille avec, là, mais tout ça pour dire que c'est pas évident, là, s'éloigner de la criminalité des fois, là. C'est juste ça que t'as connu, tu sais. Mais tu peux prendre une décision comme être humain, même si t'es un lien associatif, de dire, moi, j'embarque plus là-dedans, moi, je le fais plus. Ça regarde l'autre de continuer dans la criminalité ou non, là. Non, c'est ça. T'sais, mais reste que ça peut être un ami pareil. T'sais, c'est la seule personne qui est là pour toi. De te dire carrément, non, tu peux plus. C'est comme si se faire des chums dans la vie, c'était facile. Aller chez Jean Coutu, va me faire un ami. Mais non, c'est ça, tu sais. Moi, j'en connais du monde. J'en connais du monde qui vivent de la criminalité, mettons, là. Ça fait pas de moi un criminel. Ben non. Ils m'obligent pas à faire des niaiseries avec eux autres. Non. Ils font le niaiserie, puis quand j'étais avec eux autres, c'est juste mes chums. Comment ils gagnent sa vie? Pas mon petit problème, ça. Ça n'a rien à voir avec moi, la façon qu'ils gagnent sa vie. T'sais. Non. Puis, écoute, peut-être même, à la limite, là, j'extrapole la situation, mais t'as peut-être une force positive sur ses choix de vie qu'il va prendre dans quoi? 1, 2, 3, 4, 5 ans, s'il faut. Peut-être. Tu sais, un chum là, qui est dans la criminalité, là, qui se tient avec quelqu'un qui ne l'est pas, puis à un moment donné, une petite soirée ensemble, bon souper. Tu sais, gros, arrête ça, là, c'est pas pour toi. Ça te donne du trouble. OK. Ça, je connais. Fine. 4, 5, 6 fois, 5 ans plus tard, écoute, là, t'as eu ta sentence, t'es allé en dedans, pas vu les conséquences que ça a eu sur toi, là. T'as dit, si tu lâches ça, je vais être là pour toi. Non, c'est ça, il faut arrêter de voir que la personne qui est à côté de toi a une mauvaise influence sur toi. Il faut que tu penses aussi que toi, tu peux avoir une bonne influence sur cette personne-là. Ben oui. C'est pas parce que quelqu'un est gris que tu vas devenir gris. Ben non. Si toi, t'es blanc, puis lui, il est gris, puis il va peut-être devenir gris pâle avec toi. C'est pas nécessairement toi qui va devenir... Exact. Tu sais, c'est... Exact. Je sais pas pourquoi je parle de couleur de même. Mais... Non, mais on comprend les nuances, justement, les 50 Shades of Grey. You got me! mais tu sais, il y a aussi le concept de temps. Je veux dire, une sentence, ça te suit toute ta calice de vie. Là. Toute ta vie. Hey, ça fait 20 ans. T'es plus... Écoute, t'as fait une niaiserie à 18, t'es rendu à 38, là. T'es plus là, pantoute, là, pour une niaiserie que t'as faite il y a 20 ans. T'as-tu un casier? Oui. Mais, ça... Ah non, c'est parce qu'il n'y a pas à côté, il n'y a pas la case à côté. Oui, mais j'avais 18 ans, c'était pour ça. Ça fait 20 ans que... Non, casier, oui, ça s'arrête là. C'est fini, c'est barré. La lumière rouge, elle allume au-dessus de l'ordinateur, puis elle flash. Là, ça, c'est intéressant ce que tu dis là. Le rapport humain que les employeurs devraient avoir avec leur éventuel employé, là, c'est ça. Tu sais, les employeurs qui embauchent des personnes, autant judiciarisées, mais peu importe, là, cette sensibilité-là, je pense qu'ils devraient l'avoir avec toutes les personnes qui considèrent embaucher dans leur entreprise. Puis, ça se fait très bien. Puis, je comprends, des fois, tu te sens mal de dire « Ah oui, OK, infraction, c'est quoi? » Tu penses que tu rentres dans quelque chose, là. Tu sais, ou tu n'as peut-être pas le goût d'entendre J'ai tué mon voisin. » Non, c'est ça, mais c'est parce que, tu sais, dossier criminel... Le monde font tout de suite un esti d'image. Oui, c'est sûr. Le code criminel, il est épais en esti. Là. Ouais. Il peut en avoir des raisons. Là. Quand tu as un dossier criminel, là, c'est pas parce que t'as fraudé, c'est pas parce que t'as battu, c'est pas parce que t'as tué. Là. Mais non. Écoute, la liste est longue. Là. Elle est très longue. Non, puis même statistiquement, je regardais là, justement un dernier rapport qui avait été fait pour le comité consultatif
qui a été faite de mémoire par l'IRIS, qui disait justement que les crimes contre la personne, là, c'est pas ça qui sont les crimes les plus condamnés au Québec. Là, puis c'est souvent justement des crimes qui sont en lien avec l'administration, de la justice. Fait que justement, des bris de probation, etc. Puis ben, les crimes en lien avec la drogue. Stupéfiant. Si tu veux, c'est une réalité. Ça, là, stupéfiant, je veux dire, regarde, c'est un fléau de notre société, là. Je veux dire, on se fait accroire des affaires, là. On peut bien la condamner si on veut. Ça existe, c'est là. L'éradiquer, c'est tough. Puis, écoute, les gens qui en prennent, qui en consomment, il faut en prendre soin. Hein. Puis, des fois, c'est pas une condamnation qui va l'amener. C'est loin d'aider, au contraire. Non. C'est de la dope en plus, il y en a en dedans. Puis, il y a de quoi. Puis, tu sais, je veux dire, si tu te mets dans la marde, dans la rue, avec la dope, tu vas te mettre 2 fois plus dans la marde dehors parce que, en dedans, je veux dire, parce que quand t'es dehors, tu peux te mettre dans la marde, mettons, financièrement avec la dope, mais t'arrives à te trouver de l'argent dehors. T'arrives en dedans, ça coûte 2 fois plus cher, 3 fois plus cher, puis t'as pas moyen de te faire de l'argent. Fait que c'est là, tu te crées des dettes, là, tu te crées plus de problèmes. Fait que souvent, tu vas sortir avec encore plus de problèmes que quand t'es rentré, tu sais. Oui. Ben, de là, dire peut-être revoir le modèle des prisons. Hein. Puis... Yeah, c'est le fun parce que t'es pas une des premières personnes qui me parle de ça, mais tu fais partie des personnes justement qui n'ont pas été judiciarisées puis qui... Il faudra que je change de terme, j'arrête d'utiliser ce mot-là pour avoir de la misère à le dire. Mais justement qu'il y a un... que ta parole... la façon dont je vais le dire. Mais que ta parole vaut... Non, mais la façon dont je vais le dire, c'est comme je dénigrais en disant que le monde qui ont été incarcérés, que leur parole vaut rien. Mais je parle au niveau des élus puis des gens... qui n'ont pas vécu par ça, se dire attends, là, ce gars-là vit ça au quotidien, là, il travaille avec ce monde-là, fait on va l'écouter parce que sa parole vaut quelque chose. Plus que le monde, j'étais en dedans, puis c'est de la stigmate en dedans, parce que c'est ça, le monde, ben oui, c'est normal, tu vas pas dire, hey, la prison, c'est le fun, c'est intéressant, puis c'est super bien fait. Mais tu sais, que toi, tu apportes ces points-là, je trouve que ça amène un poids de plus aux gens qui sont venus à mon podcast, que ça a peut-être moins d'impact, étant donné que c'est du monde, justement, qui ont le fameux crochet au-dessus de la tête de j'ai un dossier. Tandis que toi, tu amènes ces mêmes points-là, mais que tu n'as pas cette coche-là au-dessus de la tête. Fait que, ça amène un poids de plus. Vois-tu, moi, le poids de plus, quand je t'entends, c'est le fait qu'il y a bien du monde qui te l'a dit. Peu importe c'est quoi le statut. Tu sais? Moi, c'est ça le poids. Si justement, autant le monde qui l'ont vécu, d'autant plus le monde qui l'ont vécu, parce que c'est eux autres qui, en principe, en bénéficient de ces mesures-là quand ils sont en place. Mm-hmm. Tu sais? Ben, si en plus je le dis, qu'ils le disent, puis qu'il y a plein d'intervenants du milieu qui le disent, tu sais, incluant des intervenants du milieu institutionnel, du milieu carcéral, ben, c'est peut-être le temps d'y penser. Ils ont le maudit stigma sur la tête de le dossier. Ouais, mais allons plus loin, là, tu sais, même aux politiques, là, je veux dire, dans le contexte qui nous préoccupe actuellement, on parle de santé, on parle d'éducation. Est-ce que franchement, là, disons-le, là, qu'il y a des acteurs de la société qui commencent à échanger avec la politique pour dire on revoit le modèle de nos prisons, nos contrevenants, il faudrait les traiter différemment. Penses-tu vraiment que le public, en ce moment, va faire Colin, c'est une maudite bonne idée, revoyons les prisons? Ils vont dire, regarde, là, non, mais c'est pas... Ben, je le sais. Non, là, c'est ça, parce qu'au niveau élection, c'est pas payant. À un moment donné, les élus, à un moment donné, il va falloir qu'ils se réveillent, comme notre premier ministre actuel, le troisième lien, c'est de la merde, il perd une élection partielle, puis tout de suite, il rembarque dans le troisième lien, parce que au lieu de faire des esti de moves pour être réélu, fais des esti de moves pour faire avancer ta province, avancer ton pays, pas faire des moves. Ouais, mais ça, c'est pas vendeur, ça. Ça va pas me chercher des votes, ça, améliorer les prisons. C'est complexe quand même. T'sais, on peut être critique parce que la politique, c'est ce qu'elle est. Je veux dire, c'est d'obtenir les votes pour rester au pouvoir, pour changer les affaires. T'sais, mais sans aller plus loin que ça dans la critique, faire ce qu'on doit faire dans la vie comme politicien, si faire ce qu'on doit faire, c'est d'améliorer le système correctionnel au Québec pour répondre aux besoins des personnes contrevenantes puis mieux les réhabiliter, faisons-le, nonobstant le reste, là, parce que tout est important, incluant le traitement qu'on donne à nos personnes incarcérées. Puis, si on pousse ça plus loin, économiquement, je l'ai dit tantôt, socialement, il va y avoir des gains à faire. Là. Il va y avoir des gains à faire.
une infrastructure, là, une prison, là, le modèle qu'on connaît, là, ça coûte cher. Là. Ça coûte vraiment cher. Énormément cher. Puis les intervenants qui sont là, pas tous, mais la plupart, je suis convaincu quand même qu'ils ont d'une certaine façon à cœur la réhabilitation des personnes qui rentrent là. Peut-être qu'au fil du temps, ils sont lasés un peu parce qu'ils en voient revenir, puis revenir, puis revenir. Mais ça, qu'est-ce que tu veux, c'est la game. T'sais, on le voit nous autres même au communautaire. Là. Je veux dire, des personnes qui reviennent vers nos services, qui recommencent, qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas à moi de prendre la décision de la personne. Là. Je comprends, mais Steve, à un moment donné, il y en a qui ne reviennent pas, par exemple. Parlons-en de ceux-là. Je veux dire, s'il y en a 9 sur 10 qui reviennent, ben Chris, il y en a un qui n'est pas revenu. C'est un de plus. T'sais. Mais des fois, ce qui me démoralise, c'est au moment où on se parle en ce moment, moi, je suis un papa dont les filles n'ont pas d'école depuis presque 3 semaines en ce moment. Ouais. Fait que, tu sais, je vois ça, puis j'espère me tromper, mais je vois ça tellement. Écoute, l'éducation, c'est une des choses les plus importantes pour un pays, pour une province. Puis, il faut qu'ils se battent dans la rue, puis qu'ils sortent, puis qu'ils sont en grève pour une chose aussi importante auprès duquel le public, le grand public, est d'accord. Moi, je connais pas une personne qui va faire « Hey, les estis de profs, ferme-tu l'œil, ils ont 2 mois de congé par année. » Il y en a qui ont sûrement ce discours-là, puis s'il vient jamais me dire ce discours-là dans ma face, parce que tu vas te faire envoyer promener sur un moyen temps. Puis là, tu sais, hey, OK, maintenant, les prisons, il faut les améliorer. On a de la misère à faire améliorer nos écoles. Tu sais, je vois ça tellement comme une montagne. Puis c'est pas... Mon but, c'est pas d'avoir un discours défaitiste, mais c'est juste... Je mets ça dans la réalité de dire « Hey, t'imagines, ils ont de la misère à updater nos infirmières puis nos profs, puis on a demande d'updater des prisons. Même nous autres, sur le terrain, on est conscients que c'est pas le même matin à veille, là. Mais il y a un départ à tout. Ben, c'est ça. Que tu sois là aujourd'hui puis que tu en parles, c'est une corde de plus. Ça arrivera peut-être pas sur ton parcours à toi, mais peut-être sur le prochain qui va prendre ta place. Toutes les affaires que toi, tu vas avoir mis pendant 20 ans, ça va peut-être payer le prochain qui va arriver, que la petite marche que toi, tu vas avoir montée, ben lui, il va monter. Puis Chris, peut-être dans 50, 60 ans, dans 100 ans, ça va être. Je suis pas tout seul, là. Tu sais, il y en a d'autres acteurs de la réhabilitation là, au Québec, là. Puis c'est vraiment important de les écouter. Puis, tu sais, c'est vraiment important, justement, je pense, en tout cas, on dit là, de le changer, ce modèle-là, parce que, puis là, le profil, je vais embarquer un peu dans le profil des personnes judiciarisées, personnes incarcérées, mais tu sais, c'est principalement des hommes, des jeunes, tu sais, 18-35, sous-scolarisés. Dans le fond, c'est, quand je regarde ça de même, là, j'en suis un, du moins j'en étais un, tu sais. La ligne est mince là, pour bien des Québécois et des Québécoises. Là. T'aurais pu être une des personnes que t'aides, là, tu sais. T'aurais pu devenir ça. Quand on regarde le portrait, le gros portrait, là, tu sais, c'est quand même, chaque année, 50 000 personnes. Ben, c'est 50 000 jugements de culpabilité qu'on a au Québec. Par année. Au provincial? Au total? Dans l'ensemble d'une infraction criminelle, mais, okay, ouais. C'est 50 000 jugements de culpabilité pour une infraction criminelle qu'on a au Québec par année. C'est énorme, 50 000, là. C'est énorme, là. Puis même la dernière statistique de mémoire, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais c'était un homme sur 5 qui avait un casier judiciaire. Parce que ce qui est mauvais aussi du cas... Tu sais, on parlait justement tantôt que le code criminel est épais, puis qui a jamais dit frustré? « M'a tué! » Et ça, c'est une menace de mort. Il y a quelqu'un qui est pas, mettons, tu sais, qui s'est pas pris un avocat ou qui a pogné un avocat d'aide juridique qui a fait comme hey, plaide coupable, puis tu vas avoir une tape ses doigts, puis tu feras pas de prison pour ça, là, tu vois. Sauf que tu vas avoir un dossier criminel. Ouais, tu vas avoir un dossier criminel, puis il est impactant. Puis après ça, tu vas arriver, puis là, tu te retrouves dans le pattern de t'as-tu un dossier? Oui. Ouais, mais écoute, j'étais frustré après mon voisin, on se criait après, puis j'ai dit, m'a tué mon calice, quand j'ai jamais eu l'intention de tuer qui que ce soit. Ouais, mais tu l'as dit, puis t'as plaidé coupable. T'as un dossier. Ouais. Tu feras une demande de pardon dans 8 ans. Puis tu sais. Qui va te coûter, 3000$ à faire, puis. Ben là, c'est un peu moins. On peut donner ça au moins. Ouais, ça a baissé. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas été des demandes de pardon. Ça a baissé. Ça, c'est rassurant. Ça a baissé. Le gouvernement libéral, fédéral, a baissé ça. La demande de pardon, c'est de mémoire, maintenant, elle coûte 50.
OK. Mais c'est sûr qu'il y a des frais afférents. Tu sais, faire sortir les dossiers, l'information judiciaire, faire les empreintes, tout ça. Mais reste que ça a vraiment baissé versus l'époque d'Harper. Je sais pas à quel point tu es à l'aise. Tu connais, mais parce que sûrement, j'imagine que, parce qu'on parle de ça, peut-être que ça va intéresser les gens, justement. Oui. C'est quoi le pardon? C'est quoi une demande de pardon? Ça donne quoi? Ça apporte quoi? Tes connaissances sont-tu assez élevées pour nous parler de... Sont corrects. Parfait. Ben écoute, je suis curieux parce que c'est la première fois qu'on va rentrer là-dedans. Okay. Les waivers aussi, tout ça. Waiver un peu moins. Un peu moins, OK. Pour ceux qui savent un waiver, dans le fond, ça va être comme une permission qu'il faut que tu demandes, exemple, pour quitter le pays, pour mettons aux États-Unis, aller travailler. Ça avait fait la une à Mané Paris Hilton qui avait été retrouvé coupable d'avoir conduit avec les facultés affaiblies aux États-Unis, avait été capable de rentrer au Canada pour un spectacle dans un bar, tout ça. Mais c'est ça, c'est avec un waiver. Donc, c'est des demandes qui sont faites auprès d'institutions pour avoir un droit de passage d'un pays à l'autre. En fait, c'est exemple un Canadien qui aurait été coupable d'une infraction criminelle au Canada, voudrait aller aux États-Unis pour le travail ou name it, là. Pourrait faire la demande aux États-Unis de donner un waiver. Un waiver, c'est ça. Puis eux, ils analysent vraiment le passé judiciaire puis tout ça, puis ils décident si, oui, effectivement, tu as un droit de passage. Ils sont assez onéreux en plus. Puis c'est strict, c'est onéreux, là, c'est pas donné. Mais on va retourner suspension du casier judiciaire, le pardon. Le fameux pardon. Oui. Ben, en fait, le pardon, c'est tant de temps après la finalité d'une sentence suite à une infraction criminelle, tu peux faire la demande de ton pardon. Mais qui était 8... Écoute, je vois de mémoire qui était 8 ans. Je ne veux pas embarquer dans les temps parce qu'il y a des nuances en fonction de l'infraction. Okay. Telle infraction, c'est parfait. Plus, telle infraction, c'est moins. Okay. En fait, c'est ça. C'est qu'au terme de la sentence, mais de la sentence complète. Exemple, si tu as des amendes à payer, si tu as une probation, puis tout ça, bon, ben c'est à partir de la fin... Exemple, la fin du paiement de ta dernière amende, puis fin de ta probation, que là, ton temps commence. Si tu as fait ton tiers, mais c'est pas à partir du moment où tu es libéré, c'est à partir du moment de la fin de ta sentence. Si tu avais 2 ans de probation après ça, c'est après... Les 2 ans que là, c'est ça. Ton temps commence. Mettons, tu as fait 2 ans moins un jour, plus 1 an de probation, fait que c'est après, c'est 3 ans que ça commence jour 1. C'est ça. Que la période va commencer. Exact. Puis au terme de cette période-là, tu peux faire une demande à la Commission des libérations conditionnelles du Canada de suspendre ton casier judiciaire. Fait que ça ne l'efface pas, je vais être clair, ça le suspend. Fait que le fédéral prend ton casier, il le met de côté, tu fais la bonne personne pendant toute ta vie, ça reste comme ça, tu refais une connerie, les éléments sont pas disparus, là. Non, c'est encore considéré. Si je me trompe pas, exemple, si c'est un dossier actif, policier t'arrête pour une infraction routière, whatever, tape ton nom, va voir ton dossier automatique dans son système. Si tu as eu ton pardon, mettons, genre, une fois au poste, s'il fait des recherches poussées, va y avoir accès, mais mettons, directement, il apparaîtra pas directement. Sans m'avancer là-dessus, je suis pas convaincu que ça l'enlève. C'est des informations qui datent de plusieurs années. Je suis pas convaincu que ça l'enlève l'information dans les systèmes policiers. C'est vraiment au niveau de la Commission des libérations conditionnelles du Canada qui, eux, suspendent ton casier. Okay. Fait qu'exemple, tu as obtenu ton pardon, OK, pour, je sais pas moi, possession de drogue. Puis, tu vas aller travailler dans une pharmacie, puis tu vas faire ta demande au poste de police local pour sortir tes antécédents. C'est pas parce que tu as la suspension du casier judiciaire que dans la demande, ils vont pas dire que tu as déjà eu une condamnation en lien avec les stupéfiants. Okay. Puis tu pourrais pas aller nécessairement travailler dans une pharmacie. Fait que ça fait pas en sorte que c'est plus accessible. Ce que ça fait, c'est notamment parfois pour les assurances, pour les voyages, ou même pour que, peut-être à dire, que la personne se sente mieux dans la vie, sur un principe de « je suis pardonné de ce que j'ai fait », ça devient nécessaire de le demander. Mais est-ce que c'est nécessaire à tout coup pour tout faire? La réponse, c'est non. C'est once in a life. Tu peux faire une demande de pardon une fois. Si je suis pas convaincu de la réponse pour ça. OK. Pas convaincu. C'est ce qu'on m'avait... Parce que j'ai quelqu'un m'a dit, puis j'avais dit ça à cette personne-là, j'ai dit, pourquoi tu vas pas chercher ta demande de pardon? Il dit, pas tout de suite, parce que j'ai le droit de la faire rien qu'une fois. J'étais comme, OK, il avait pas fini son plan, mais il s'est dit, écoute, même que je la fasse parce que ça va être 100% en arrière de moi, puis là, je pourrais faire ma demande, parce que c'est une personne qui a eu sentence il y a longtemps, mais qui est restée, mettons, dans je suis pas convaincu. Je pense peut-être après un certain temps, ça serait possible d'en refaire une demande. Peut-être que la durée... Mais si, mettons, exemple, si la première fois, c'est 8 ans, peut-être que la deuxième fois,
Mais là, on parle à travers notre chapeau. Mais je dirais vraiment, une personne qui veut faire sa demande de suspension du casier judiciaire, allez voir quand même un intervenant d'un organisme communautaire, poser les bonnes questions à savoir, est-ce que je le fais pour les bonnes raisons? Peut-être. Puis, est-ce que c'est nécessaire de le faire? Parce que c'est un processus qui est long. Il peut quand même être coûteux. Tu sais, tantôt, je parlais de 50$ plus les frais afférents. Mais reste que pour quelqu'un qui est sur l'aide sociale puis dans un processus de recherche d'emploi, il a peut-être pas, là. Surtout pas avec le coût de la vie actuel, là. Fait que, tu sais, c'est bon de se poser la question de savoir, je vais chercher ça pourquoi? Est-ce que ça va vraiment augmenter mes chances de devenir un meilleur citoyen et de me trouver une job, là? Mettons, au niveau légal, si quelqu'un veut travailler pour une grosse compagnie qui demande, qui n'engage pas de gens qui ont un casier judiciaire, Ouais. puis tu as eu ton pardon, Ouais. est-ce que tu peux ne pas cocher le fameux j'ai un casier Ça dépend de la judiciaire? question comment elle est posée. OK. C'est-à-dire, est-ce que j'ai Avez-vous été déjà été déclaré retrouvé coupable? Tu es obligé de dire d'une oui. infraction? Oui. Avez-vous un dossier criminel? Oui. Avez-vous été déclaré coupable d'une infraction dont vous n'avez pas obtenu le pardon? OK, ça existe, ça. Oui, ça OK. existe aussi dans les formulations de OK, phrases. OK. Ben là, si tu l'as, ça serait non. T'sais. Maintenant, est-ce que l'employeur, est-ce qu'il y a des considérations? Est-ce qu'il va quand même te demander d'aller sortir tes antécédents au poste de police local? Ben, si c'est le cas puis que l'infraction a un lien significatif avec le travail, ça pourrait quand même que ta candidature soit pas acceptée, là. OK. C'est pas parce que tu as le pardon. Non, que je c'est un pas free parce pass. que j'ai une bonne connaissance à moi qui attend, je pense qu'il est sur le bord là, de le faire. Puis lui, son but, c'était justement pour... c'est un gars qui travaille, qui a une bonne job quand même, mais qui voulait justement, il y avait des vues sur un poste dans une compagnie X. Puis selon lui, avec son pardon, il allait pouvoir finalement faire sa fameuse demande là, à cette compagnie-là. OK. Fait que c'est pour ça que je posais la question à quel point. Mais comme je te dis, j'ai pas vu le formulaire d'embauche non plus. C'est quoi la formulation exacte? Ben, ça pourrait, puis tant mieux. J'imagine qu'il a quand même analysé tout ça. Fait que ça pourrait que pour cet emploi spécifique-là, l'avoir, ben, c'est bénéfique à l'amélioration de ses conditions d'emploi. Fait que ça, ben, tant mieux. Mais sinon, c'est pas dans tous les cas que c'est nécessaire. Tout ça pour dire ça. C'est pas dans tous les cas que c'est nécessaire. Puis, parfois même, ça donne pas grand-chose. T'as-tu un pourcentage sur les gens que... Je vais au plan personnel, Réabex. Tu as un pourcentage de gens, mettons, de réussite? Je sais pas ce qu'on va... Je veux dire, en termes de réhabilitation, de suspension du casier? Non, là, je mets le pardon de côté. C'est vraiment sur ce que vous autres vous faites. Ouais. Un pourcentage de... Hey, écoute, on l'a pris à sa sortie. Ouais. Du point A, il est rendu là, ça fonctionne, il n'est pas revenu. Mais tu sais, il revient, mettons, avec vous autres, mais je parle, il n'a pas été réarrêté, il n'a pas été réincarcéré au pourcentage de gens que vous avez tenté, puis ça a pris 2 puis 3 fois. Puis, c'est quoi, mettons, as-tu un range? Ça ressemble à quoi, mettons, pour la réalité? Là, c'est sûr que toi, tu peux parler pour ta région, pour Réabex. Oui. Pour Réabex, tu sais, le range, je l'ai, mais encore là, ça dépend comment on prend ça, parce que à chacun, ça réussit. Ça réussit. Ouais, non, ouais, je comprends. C'est ça. Mais si on le prend, exemple, sortie, réhabilité, pas retournant dedans, ce qu'on voit, la tendance, c'est du 50%. C'est plus élevé que ce à quoi je m'attendais. Ouais. Parce qu'on s'entend que enlève Réabex, le pourcentage de récidive est beaucoup plus élevé que 50%. Ça dépend pour quel type de sentence. Au niveau des sentences fédérales, il est plus bas. Au niveau des courtes sentences. Dans le provincial, vous autres, vous êtes surtout au provincial. Le pourcentage est quand même plus élevé que 50%. Ben nous, au provincial, on est dans l'établissement de détention, mais à l'extérieur, on offre des services autant aux libérés qui ont eu des sentences fédérales que les gens, exemple, qui auraient eu une condamnation, mais qui n'ont pas eu une peine de détention. Fait que nous, on aide vraiment toutes les personnes contrevenantes. Fait que quelqu'un qui n'a pas été au provincial peut quand même... Vient chercher des services de Réabex en Outaouais. OK, très cool ça. Puis même chose, c'est ça, quelqu'un qui aurait été condamné d'une infraction, mais tu sais, pas de peine de détention, première offense, exemple, ben, pourrait quand même venir chercher des services chez nous. Puis je te dirais même qu'on va plus loin que ça. Une personne qui a un comportement criminel, qui veut se reprendre en main, puis son comportement criminel aurait quand même un impact sur sa vie, on peut l'aider. Même s'il n'y a pas, il est arrêté, s'il n'y a pas eu de sentence, là, il peut. Hey, gars, moi, je suis là-dedans. Je veux m'en sortir. C'est quoi les cartes que j'ai? Avant que ça arrive. Avant que ça arrive. Puis si, mettons, il y a du monde qui nous écoute qui ne sont pas de la région d'Outaouais,
parce qu'on va mettre tous les liens de Réabex dans la description vidéo, tout ça, mais qui ne savent pas où se tourner. Donc, quand tu disais, hey, il m'a appelé chez Réabex, je disais, hey, moi, je suis dans telle région, je vous ai vu, je t'ai vu au parloir, j'ai besoin de cet encadrement-là, mais je ne suis pas dans cette région-là. Toi, tu es capable de dire, gars, moi, je suis dans mon coin, on ne peut pas t'aider, mais appelle tel numéro de telle place dans ton secteur, eux autres vont se fournir. On pourrait faire ça, ou sinon, on en reparlera, mais le lien aussi du comité consultatif, c'est ccja.org. Ben, on va mettre ça dans la description. Parfait. Aussi. Bon, ben là-dedans, il y a vraiment toutes les ressources en employabilité qui sont spécifiques pour les personnes judiciarisées qui sont membres de ce comité-là. Puis on retrouve les membres sur le site web. Donc, on peut carrément regarder dans quelle région on se retrouve, puis appeler l'organisme qui va pouvoir aider le mieux la personne. Si je parle au quotidien, parce que toi, tu n'es plus vraiment intervenant sur le terrain, ou t'es-tu encore sur le terrain pas mal? Ou, Ben, je suis super proche de mon équipe, fait que je vois ce qui se passe, là, mais je suis plus dans la direction, la gestion administrative, les comités. Mettons un intervenant. Ouais, non, c'est ça, c'est ça. Venez dans des podcasts. Mais un intervenant au quotidien. Ouais. Je sais que tu peux pas me dire, à 8 h, il fait ça, à 9 h, parce que c'est les journées. Mais tu sais, ça ressemble à quoi? Mettons, tu dis, là, mettons, je le fais. Je te mets un pattern, là. Je pogne une sentence, X raison. Il y a des bureaux de Réabex, c'est quelqu'un qui est en prison, j'étais à Gatineau. Tout ça. Je fais comme, hey, moi, je t'avais de sortir, là, gars. Moi, mon parcours, là. Moi, j'ai toujours été, man, bing bang, j'ai fait des petits jobs, mais j'ai toujours vendu on the side, je me suis fait arrêter, là, là, je t'ai écœuré, man. Ouais. Je t'ai écœuré, là, ma blonde va me crisser là, elle veut plus je vois mes kids, je retourne dans dedans, là. C'est faut que je fasse. Qu'est-ce que je fasse? À partir de là, vous autres, vous me prenez en main, c'est quoi qui se passe? Ben écoute, là, la personne, l'intervenant, va vraiment jaser avec la personne. Ça peut être une longue discussion, là. T'es qui? Où tu viens? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as besoin? Tu sais, vraiment, concrètement. Il va aider la personne justement à prioriser des affaires. Tu sais, exemple, rien qui me vient à l'esprit, là, mais il y a des affaires, mettons, que c'est peut-être pas nécessaire à court terme. Là, tu sais, fait que vraiment analyser les besoins. Je veux un beau char, mettons, c'est pas... Ça presse pas. Ça presse pas. Ça presse pas. Ouais, c'est ça. Je veux un beau char. J'aimerais savoir une maison avec une clôture blanche. On n'est pas là. On n'est pas là. C'est des fois, juste mettre le reality check, là. Ouais. Check mon homme, là. Là, tu pars de là. Ouais. Slack que tu veux chauffer une lambeau un jour, t'as dit pas que ça arrivera pas. Ah, attends, là t'es loin, là. On est pas mal tout loin. Là, t'es en cellule en ce moment, là. On va y aller step by step. Faut que tu y mettes... Parce qu'on s'entend, il y a beaucoup de monde qui peuvent avoir l'imagination de dire non, moi, je vais me réhabiliter, je vais devenir quelqu'un. Oui, puis vous êtes là pour l'encadrer. Il faut aussi mettre la logique aussi là-dedans. Il y a des étapes à suivre. Là. Des fois, il faut shaker un peu parce que, tu sais, dire à la personne d'abandonner un mode de vie qui te ramène, exemple, tant de revenus pour finalement faire un portrait clair de situation qui fait comme Colin, pas de diplôme, pas d'expérience de travail, vendu de la coke toute ma vie. Moi, je suis alcoolique, mais je suis fonctionnel. Moi, je bois pas ça à job. Ouais. Comment, je bois pas ça à job, mais je rentre jamais à job parce que je suis encore hangover de la veille. C'est ça, tu sais. Puis je vais me mettre à boire probablement à 1h d'après-midi, midi, 11h. Tu sais, ça à job, tu bois pas, mais t'es jamais ça à job. Ouais, ou non, ou moi je travaille, moi je me lève le matin. Ouais, mais les premières 3 heures de ta job le matin, là, à quel point t'es temps-là. Ouais. Ça, l'intervenant va guider vers une thérapie. C'est ça, un peu. Mais il va devenir un meilleur ami. T'sais. Hey, demain, oublie pas, man. T'en vas là. C'est important pour toi. C'est ça ton plan. Déroge pas de ton plan. Là. Ça t'appartient. Là. T'sais. Des fois, t'as pas le choix de quasiment... Tu veux pas parce que tu veux pas les infantiliser, mais en même temps, des fois, t'as pas le choix de les prendre par la main, faire... Ouais. Parce que... Mais, tu sais, ça, on s'en est rendu compte au fil du temps. Je parle pas pour l'ensemble des organisations, mais pour Réabex, faut que tu le fasses si tu veux des résultats. Parce qu'honnêtement, penser que tu vas rendre la personne 100% autonome à partir du premier contact, tu as une chance que ça n'arrive pas à grand-chose comme intervenant, puis tu as une chance que l'individu non plus n'arrive pas à grand-chose dans son projet de vie. Puis c'est du monde qui ont souvent vécu avec des lunettes rouges, j'imagine, aussi, là, en disant genre, je suis capable, puis... Ouais, mais ça, c'est pas grave. Des fois, c'est une attitude de gars, hein? C'est une attitude de gars.
Tu sais, c'est souvent... non, écoute, là, pas besoin que tu viennes avec moi, je vais avoir l'air tata, tu sais, je veux pas un intervenant avec moi, là, je suis capable du seul. Le lendemain de l'appel, tu sais, aller? Ah non, pas aller. Comment ça? Ah, je me sentais mal. Okay. Hey, je vais t'appeler demain matin à 8h pour être sûr que tu y vas. Ben non, je vais mettre mon cadran. Ouais, tu sais, mais... Pas besoin de m'appeler. Je dis, hey, oh, Chris, je suis capable de me lever à 8h, là. Je suis pas un cave, là. La vie... Là, tu l'appelles à 8h15, puis tu le réveilles, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais regarde, ça fait partie de la réalité avec laquelle on compose, mais, tu sais, on n'a pas le choix, puis on sent bien de le faire aussi. Parce qu'on sent qu'on fait ce qui doit être fait. Tu sais, ton but, c'est pas que la personne elle sente... Ton but à long terme, c'est que la personne elle soit fonctionnelle. Mais à court terme, ton but, c'est pas de flatter son ego. Là. Non. C'est pas faire tu veux pas que je t'appelle à 8h parce que tu vas te sentir infantilisé. Fait que, OK, je t'appellerai pas à 8h. Non. On va pas t'appeler à 8h. T'as bien raison, mon chum, je t'appellerai pas à 8h. T'appelles à 8h moins quart. Pour être sûr que. Entre autres. Tu comprends? Entre autres. Comme... Ben, ça, ou, tu sais, tu peux au début, là, tu sais, tu peux quand même avoir confiance, puis dire, écoute, tu vas essayer ça, c'est correct. Mais après ça, si la personne est capable de te rappeler puis de dire, pas été capable. OK. Là, on recommence, mais écoute-moi un petit peu. Cette fois-là, tu vas. Ouais. On va essayer de le faire de même. On a essayé ta méthode. On a vu le résultat. C'est ça. Des fois, il faut que tu te replantes. Faut que tu tombes en bicycle, tu fais ah, Chris, mais si je regarde pas en avant, je tombe à terre, OK. La réhabilitation d'une personne contrevenante, là, c'est pas différent de tous les types de réhabilitation qui existent. Là. Tu sais, arrêter de manger. Je sais de quoi je parle, là. Tu sais, bon, t'arrêtes, tu fais une diète, tu rechutes, tu retombes. Les conséquences sont peut-être pas les mêmes. Je ne me ramasserai pas en dedans pour avoir mangé du gâteau. Tant mieux. Tant mieux. Parce que je suis souvent là. C'est ça. mais tu sais, reste que c'est semblable pour tout le monde, là, un processus de réhabilitation. Là. Fait que c'est ça. Ça se peut. Ça se peut se planter, ça se peut rechuter. Mais ce qui est bien d'avoir un intervenant qui est conscient de ça, puis qui t'accompagne là-dedans, c'est que tu as quelqu'un que tu peux appeler qui va te dire, bon, OK, on fait quoi maintenant? Tu sais? On continue. Tandis que des fois, bon, t'as la main qui est là, qui est un peu déçue. Ah, je suis donc écœuré, t'es retombé, t'es pareil, tu changeras pas. Tu sais, les chums qu'eux autres, ben, ça fait bien leur affaire parce qu'ils ont eu un chum de brosse ou de dope de la soirée. Tu sais? Fait que d'avoir l'intervenant, là, c'est important dans le parcours. Là. C'est vraiment important. Puis en même temps, c'est un pilier sur lequel ils peuvent venir s'accoter une fois de temps en temps. Absolument. Puis tu sais, on en met beaucoup sur les épaules de l'intervenant. On se dit, Colin, c'est gros à supporter, mais c'est ça notre quotidien. Mais vous avez les outils aussi. Oui, définitivement. C'est des gens formés, qui connaissent ça, puis qui en ont vu d'autres aussi. Là, est-ce que dans des intervenants, est-ce qu'il y a-tu un pourcentage de gens qui sont passés par là, qui ont été incarcérés, puis qui ont fait, attends, moi, peut-être pas qu'ils peuvent être intervenants, mais qui font, hey, ce que vous avez fait pour moi, faut que j'aide du monde. Ouais, ben, comme vous autres, vous en aider. Chez nous, on n'a pas, puis c'est pas parce qu'il n'y a pas une volonté, c'est juste que ça ne donne pas comme ça pour l'instant. Ça. Mais tu sais, reste que dans le milieu, il y a des pères aidants, tu sais, il y a des gens qui sont capables d'être un soutien puis qui ont déjà passé par là. Comme un parrain, mettons, pour Alcoolique Anonyme. Entre autres, ouais, c'est ça, exact. Tu sais, des fois, hey, gars, parle avec ce gars-là. Ouais. Des fois, le gars, il a de la misère à se réveiller, là, tu sais, justement, on parle de reality check, là, hey, gars, appelle Bob. Il l'a vécu, là. Bob, il va jaser une demi-heure, man. Puis c'est moi. Parce que moi, j'ai pas vécu ce que tu. OK, parfait, gars. Ouais. T'en as du monde de même que, tu sais, des gars solides qui ont réussi à remonter à la pente. Puis font comme, justement, hey, gars, mon chum, ton intervenant, tu l'écoutes pas. On va te dire ce que moi, ce que Rabex a fait pour moi. Puis peut-être que ça va te réveiller, tu sais. C'est. Puis comment je l'ai vécu aussi, tu sais. De juste dire comment il l'a vécu. Puis des fois, à quel point c'était long. Ben, tu sais, si la personne dit, Colin, en termes de temps, je veux pas que ce soit aussi long, ben, fais pas comme moi, chum. Tu sais. Fait que des fois, ça donne un petit coup, là, pour ramener. Puis vous êtes... comment vous subsistez? Comment, tu sais, je veux dire... comment tes intervenants sont payés, tu sais, je veux dire... ben, nous, c'est vraiment... La finalité de notre intervention, l'objectif final, c'est vraiment l'intégration puis le maintien sur le marché du travail parce qu'on pense que c'est la pierre angulaire de la réhabilitation sociale. T'sais, pas de job, ben, retomber peut être facile, c'est de l'argent, souvent. Facile. Les mains qui sont pas occupées, souvent, vont finir par s'occuper, mais pas nécessairement de la bonne façon. Oui. Fait que, tu sais, nous, on est financé à 100% par les mesures et services de Service Québec secteur emploi. OK. Ça, parlons-en. C'est bien, puis on reconnaît que le ministère de l'Emploi finance depuis plusieurs années
l'accompagnement et l'aide des personnes judiciarisées pour intégrer le marché du travail. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, avec le phénomène de rareté de main-d'œuvre, on est dans un point tournant où les interventions typiques pour intégrer quelqu'un sur le marché du travail ont changé. Puis l'enjeu de l'administration publique là, actuelle, c'est que c'est très normé les mesures en employabilité, qu'il y a des interventions des fois que tu peux faire qui sont très spontanées, qui ne sont pas reconnues, puis qui ne sont pas financées. Puis ça pose un enjeu parce que, grosso modo, là, on est financé, nous autres, par client qu'on voit. OK. Ouais. Puis pour maintenir un budget qui est adéquat pour la prestation de services complète, fait que toutes les petites interventions spontanées, faire des liens avec les employeurs. Tu sais, aller voir un employeur et dire, est-ce que tu as déjà envisagé embaucher une personne judiciarisée? Là? Bon, ben ça, nous autres, c'est pas reconnu, ce travail-là. On le fait à même notre enveloppe budgétaire, des services qui sont offerts. OK, fait que toi, tu as une enveloppe pour Tant de clients. 100 personnes, ça rapporte tant à Réabex. Donc, vous avez un budget de temps parce que l'année passée, vous avez vu 100 personnes. C'est ça. Votre enveloppe cette année est d'un montant X pour ces 100 personnes-là. Mais, vu 100 personnes pour faire telle affaire, CV, orientation, counseling en emploi, préparation d'entrevue, puis l'envoyer sur le marché du travail. Fait que, tu sais, aller voir des employeurs pour dire, hey, tout le reste, quand t'es pas en contact avec une personne directe, fait que ça, il faut que tu inclues ça dans ton budget. Ouais. Que eux incluent pas ça dans ton budget parce que pour eux autres, ça existe pas. Ça existe pas. Parce que c'est pas concret, mettons, t'as pas aidé une personne. Parce que les autres, ils conçoivent pas que d'aller faire de la sensibilisation. La sensibilisation, ça fait pas partie d'aider les autres. Ouais, ou c'est pas attribué à une personne très spécifiquement. C'est ça. Puis là, l'enjeu... Pas dire, hey, je suis allé au IGA de la rue Notre-Dame. C'est pas, OK, mais si t'avais dit, je suis allé au IGA de la rue Notre-Dame pour Gilles... Ouais. Là, oui, mais comme c'est pas pour Gilles, c'est comme, hey, nous autres, on a un projet, c'est ça, si je te présente, je t'amène des candidats qui ont... Mais il n'y a pas le nom de Gilles. Ben non. Fait que c'est pas compté dans leur budget. Là, j'ai la coordonnatrice d'un comité sectoriel de main-d'œuvre en tourisme qui veut mobiliser mes intervenants un avant-midi de temps assis dans une salle pour parler des enjeux d'employabilité dans le secteur du tourisme. Dire, regarde, il y a des emplois dans tel domaine, on a besoin de vos personnes judiciarisées. Moi, le temps que mes intervenants passent là, c'est pas attribué à une personne rencontrée. Ils sont payés, mais c'est pas reconnu. Mais c'est pas reconnu. C'est pas reconnu alors que c'est nécessaire si on veut être en mesure de faire une bonne adéquation entre la main-d'œuvre disponible et les besoins du marché du travail. C'est quoi? Il faudrait quasiment que tu amènes un client, j'ai ma parenthèse, mais un client avec chaque intervenant pendant ce meeting-là. Tu sais, non, mais c'est ça. Ça fait aucun sens, mais tu sais, je parle au niveau. Puis c'est pour ça que dans un contexte de décroissance, en tout cas, nous, c'est pas marqué dans nos organisations, mais il y a moins de chercheurs d'emploi qui passent par les services d'employabilité à cause du phénomène de rareté de main-d'œuvre, à ce qui paraît. Il n'y en a pas moins dans les organismes pour les personnes judiciarisées. Puis je pense quand même qu'il y a un assez bon équilibre entre l'achat de services puis les besoins. Là. Mais reste que, pour le ministère, en tout cas, il y a une décroissance. Fait qu'on doit couper dans les services en employabilité. Ça, c'est sûr. Sauf que l'enjeu... On va payer une équipe de hockey 5 millions pour venir jouer à Québec pendant une soirée. Bon. Mais ça, le budget, tu sais, s'il est impacté, honnêtement, je vais avoir de la misère à faire toutes les activités qui sont propres et relatives à l'intégration au maintien en emploi des personnes judiciarisées. Là. Puis même une intervention spontanée, là, du genre... je sais pas, là, je dis un nom au hasard, là. Joe, il est dans son emploi, il a été arrêté pendant la fin de semaine, il a honte, et il sait que tous ses collègues au travail le savent, puis qu'il va se faire ramasser le lundi. Ça, il tente pas d'y aller, il décide de faire un no-show, no-call. Il s'en vient voir son intervenant, « Hey, ça me tente plus d'y aller, j'ai honte. » Regarde, on connaît ton employeur, veux-tu qu'on l'appelle, qu'on discute avec, voir s'il est prêt à te reprendre, comment que ça se passe au travail, tu sais. Es-tu prêt à t'épauler là-dedans? Ouais, puis, OK, fais donc ça. Parfait. Le téléphone appelle l'employeur. Ben non, regarde, c'est des niaiseries, ça, qui s'en viennent travailler, il est welcome, pas de stress. Il fait bien sa job, c'est pas arrivé à la job, c'est pas, tu sais, ben oui, ça va bien. Ah, OK, bon, parfait. Tu maintiens ton emploi, là. Fait que tu lâches pas, tu iras pas rechercher du chômage, rechercher de l'aide sociale, là, OK? Ta situation est correcte, là. Retourne-y, il va te prendre. Hey, parfait, merci beaucoup, j'y retourne. Ça a duré 1 heure, ça? Pas reconnu. Pas reconnu.
Pourtant, ça a été nécessaire pour garder Ça a son été emploi. nécessaire Là. pour qu'il garde son emploi, parce que sinon, Ben ça aurait oui. été... Ben oui. Mais Fait c'est pas faut que tu reconnu. sois, Ben, faut que mettons, t'as un budget tight, puis il faut que tu saches le gérer en esti. Là, ben oui. Puis là, ce qu'on dit au gouvernement, à la ministre, c'est vraiment rapidement se lancer dans un chantier de modernisation des services publics d'emploi. C'est nécessaire pour justement, tu sais, les interventions spontanées que je dis là, qui soient reconnues dans le budget qu'ils nous donnent. Là. Puis, on est des organismes communautaires. Je pense pas qu'on demande plus, mais de grâce, dans le contexte actuel, donnez-nous pas moins. On arrive à des résultats satisfaisants puis à en faire plus pour moins d'argent. Mais c'est fou quand t'es rendu au point de dire, esti, hey, j'en demande pas plus. Enlève-moi pas ce que j'ai. J'arrive à aider du monde. Je gagne 50%. Tu me l'as dit, toi. Ouais. 50% du monde qui passe par chez nous s'en sortent, ont des jobs puis ils retournent pas en dedans. Ouais. J'arrive avec le peu que tu... Écoute, j'arrive à jongler avec le peu de budget que j'ai à faire ces résultats-là. Ouais. Fait que si tu me coupes un montant X, mon pourcentage risque de descendre. Ben, Puis là, ça va faire qu'au bout de la ligne, tu vas te retrouver avec du monde en prison qui vont coûter pas mal plus cher que ce que tu viens de me couper. Au bout de la ligne, tu sais. c'est clair, là. J'ai des coupures. Faut que je priorise, là. Ce que je dois prioriser, c'est l'intervention directe avec le client en fonction des mesures qui sont là. Mon agent de liaison en détention, difficilement supportable. Mon agent qui fait de la sensibilisation auprès des employeurs, qui me donne la plupart de mes résultats, difficile. Fait qu'il me reste quoi? Une poignée d'intervenants pour autant de personnes, là. Tu sais? Fait que j'espère qu'on va vraiment rapidement entamer le chantier de modernisation qui est nécessaire à reconnaître des interventions qui sont spécifiques pour la clientèle judiciarisée. Je suis assez sûr de parler au nom de mes pairs aussi qui travaillent avec d'autres types de clientèle pour dire qu'ils en ont besoin aussi. Fait que j'espère que ça va se faire, que ça va se faire de manière adéquate, qu'on va entendre tous les acteurs concernés sur le terrain pour vraiment adapter les mesures qui sont en place, puis payer le juste coût pour les services qui sont nécessaires aussi dans le contexte qui nous préoccupe. Là. Ça, c'est certain. Pour les employeurs qui écoutent peut-être en ce moment, Oui. 2 questions. La première, est-ce que ça existe... moi, je suis humoriste, puis c'est drôle. Écoute, là, je déroge parce que je fais la première partie d'un humoriste, puis souvent, il commence, après que j'aille fait, quand il monte sur scène, il fait « Ah, ce qui est le fun que Cédric fasse ma première partie, c'est qu'il y a une partie de son salaire à soir qui est payée par un système de réinsertion sociale. » C'est un bon gag, mais je pose la question, est-ce que ça existe? Y a-tu justement du financement pour ça, justement des programmes de réinsertion, pour un employeur, dire, écoute, si moi j'engage des personnes judiciarisées, il y a un pourcentage de leur salaire qui est payé par le gouvernement. Bon, est-ce que ça existe? Le comité consultatif pour la clientèle judiciarisée a émis une recommandation, un avis au gouvernement il n'y a pas longtemps, disant que ce serait intéressant de financer à 100% le salaire d'une personne judiciarisée pour, si ma mémoire est bonne, les 5 premières semaines dans le milieu de travail. OK. Donc, ça permettrait à un employeur qui est peut-être frileux, qui est inquiet, d'obtenir le soutien d'un intervenant pour l'intégration de la personne pendant 5 semaines, puis en plus de ça, le salaire de la personne, il serait payé à 100%. Fait que l'employeur jusqu'à concurrence d'un montant. Rien à perdre au niveau financier. Rien à perdre. Puis ça lui permet de dire, regarde, je le teste 5 semaines, j'ai pas besoin de le payer. Si le gars il fait un job, j'ai besoin de monde de toute façon, mais ça me stresse. J'ai besoin de monde. Fait que pendant 5 semaines, ce gars-là, il est là, je lui montre la job. S'il est pas bon, je m'en débarrasse dans 5 semaines. J'ai pas eu besoin de payer son salaire, j'ai pas perdu une scène. S'il est bon, j'ai sauvé 5 semaines de salaire. Ouais. Puis j'ai un esti de bon employé. Je le sais que le gars, ça fait 5 semaines qu'il est pour moi. Je suis pas stressé de lui donner un salaire parce que je le sais qu'il le vaut. Puis je sais qu'il est efficace. Exact. Mais encore, ça n'existe pas encore. Ça n'existe pas encore. Puis l'enjeu qu'on a, je viens de le dire, il y a une tendance à baisser le budget lié au Fonds de développement du marché du travail au Québec. Fait que tout ça, toutes les mesures en employabilité, là, les subventions, première expérience de travail, puis tout ça, là, définitivement, le portrait qui est là, actuellement, il n'y a rien de positif pour la suite. Là. On s'engage dans des coupures pour les 5 prochaines années. Donc, même ça, est-ce que dans les faits, on y croit? On a peu espoir à ce que ça se concrétise. On a peu espoir, mais pourtant, ça aurait... Puis fais juste le calcul. Je suis sûr que calcule combien ça coûte une personne en prison pendant 5 semaines. Je suis sûr que c'est pas mal moins
que le salaire de quelqu'un qui est dans une shop, mettons, à 18, 19, 20 pièces à l'heure. Définitivement. Mais parlons-en, ça. La personne qui est en prison, est-ce que dans le contexte de rareté de main-d'œuvre, du prêt de main-d'œuvre des prisons, ça serait intéressant? Quelqu'un qui est en détention, est-ce qu'on peut le libérer à telle heure le matin puis lui permettre d'aller avoir une expérience de travail puis de revenir le soir? Je sais qu'actuellement, on est stressé par rapport à ça. Il y a eu des expériences passées, qui ont donné des fois des affaires qui n'étaient pas le fun. Là. Mais c'est un environnement comme ça. T'sais. Il faut être conscient que des affaires négatives, ça peut arriver. Des gars qui veulent revenir régler la dope, etc. Mais ça, c'est à évaluer. Ou qui sortent au mandat parce qu'ils ne sont pas rentrés ou sont rentrés pactés. Ça, c'est sûr que ça peut exister. Mais reste que ça existe dans d'autres pays. Ça fonctionne. Ils sont capables de libérer des personnes incarcérées en journée puis leur permettre d'aller contribuer au marché du travail. Oui, mais c'est dans toute la manière, c'est parce qu'il faut arrêter de... Oh, mais ça ouais, mais attends, là, sur 10, là, il y en a peut-être 2 qui vont faire rentrer de la dope. Je comprends. Ouais. Mais il y en a 8. Ben oui, c'est ça. Arrête de focusser sur les 2 qui ont peut-être rentré de la dope. Sur les 2, sur celui qui n'est pas rentré puis qui tombe mandat puis qui vient d'allonger sa peine. OK, c'est poche. Mais tabarnak, il y en a 8. C'est poche. Il y en a 8 que ça fonctionne. Tu comprends? À un moment donné, il faut arrêter de focusser sur ceux qui ont fait le wrong puis de focusser sur ceux qui font le good, tu sais. Ouais. Puis à un moment donné, ça reste aussi au gars à prouver, lui, là, je dis gars parce que le pourcentage est beaucoup plus élevé au niveau masculin, mais ça reste au gars de... Ben, gars, prouve-nous que t'es capable, mon chum. T'sais, c'est sûr que tu ne vas pas... hey, ça fait 2 jours que t'es de site, ouais, tu peux sortir de... Tu sais, je comprends à un moment donné qu'il y a certains cas... Oui. Mais je veux dire, il y a des gens qui sont là pour évaluer ces cas. Je veux dire, les libérations conditionnelles, c'est ça, c'est du monde qui évalue. Ben, évalue, hey, gars, cette personne-là. Là. Moi, j'ai reçu un gars ici, là, il a commis un meurtre à 15 ans. Ouais. C'est dans une bataille qui a mal fini, OK? Et, à 18 ans, normalement, il aurait dû se retrouver en prison. Mais il monte sur son bateau, il fait comme, hey, gars, il s'en va. Il y en a peut-être, là. De 15 à 18, lui, il était en centre jeunesse, là. À 18, il aurait dû se retrouver au fédéral. Sûrement qu'il y a du monde qui ont vécu la même chose que lui, puis de 15 à 18, qui ont été aux jeunesses, puis à 18, ils les ont envoyés au fédéral. Parce que c'était le chemin qu'il fallait qu'ils suivent. Mais lui, ils ont fait, non, attends, là. Ça fait 3 ans qu'on l'a. Si on l'envoie au fédéral, on le perd. On voit les efforts, on voit qu'il veut. Fait que, tu sais, il y en a du monde qui mérite, ils le voient. Ces gens-là, je veux dire, vous, puis quand je dis vous, c'est les intervenants, c'est votre job de dire, attends, gars, ce gars-là, je peux pas te garantir à 100%. Mais je pense que ce gars-là, si on lui donne la chance de sortir le matin pour qu'il garde sa job, puis qu'il garde son logement, puis qu'il... Tu sais... Ouais. Quitte, gars, il y a 6 mois à faire. Ben, gars, on va... Mais 10 mois, mais laisse-les garder sa job, puis... Absolument. D'un consentement commun entre la prison, entre le système judiciaire, puis le détenu. Tu sais, il y a tellement de possibilités, mais... Puis tu sais, c'est plus de job, c'est plus de temps, puis c'est plus d'argent, mais... Le milieu communautaire, là, est capable, parce qu'il n'y a pas nécessairement toutes les contraintes administratives que l'État a pour s'adapter aux besoins. Je suis convaincu qu'avec un financement adéquat, là, il y a des ressources communautaires qui seraient capables d'avoir des intervenants dédiés à ça, d'emmener des groupes de travailleurs sur le marché du travail, se développer, exemple, être capable d'aller chercher une vanne, comme les embarquer, s'assurer que la transition se fasse adéquatement, même s'assurer que la sécurité est là, est en place pour justement revenir à la détention le soir, puis bon, amoindrir le risque que la personne revienne pluguée ou peu importe, t'sais. Puis, honnêtement, tu sais, le Québec, on dit on veut se démarquer, on veut être en mesure comme État, tu sais, d'être un État qui est productif. On a besoin de chaque argent qu'on est capable d'aller chercher pour croître, puis payer nos services sociaux qu'on a, nos programmes qu'on a. Ben, tabarouette, tu sais, si le communautaire est capable d'y contribuer, puis d'amener des gars plutôt que d'être à la prison toute la journée à être watché, puis comme on disait tantôt, jouer aux cartes ou peu importe, tu sais, d'aller travailler, puis de ramener de l'argent, puis se faire imposer là-dessus, tu sais, puis qui contribue au trésor public pendant sa sentence, ben, Colin, il me semble que c'est un modèle intéressant à explorer, là. Tu sais. 100%. S'il y a des employeurs qui font « Hey, j'ai jamais pensé à ça, moi. Je pourrais peut-être, j'en ai des jobs, moi, qui n'ont pas besoin, puis
qui ont un intérêt à donner une deuxième chance à du monde. On peut communiquer justement... Pour l'Outaouais, on communique avec Réabex, ça va nous faire plaisir. Puis sinon, dans l'ensemble du Québec, on regarde le site web cccja.org. Absolument. Tous les liens dans la description. Si vous êtes financé par le gouvernement, mais des fois, est-ce que vous faites des tentatives pour aller chercher justement plus de revenus, plus de choses comme ça, de sociofinancement, des trucs comme ça? Est-ce qu'il y a une place si des gens veulent contribuer à Réabex au niveau financier ou d'autres façons? Y a-t-il des façons qu'on peut vous aider? Absolument. Ben, nous, l'argent qu'on reçoit sous forme de dons est attribué à 100% aux personnes qui viennent nous voir. Fait que, soit exemple, une personne qui aurait besoin d'argent pour s'acheter des trucs pour travailler, exemple des bottes de travail, des trucs comme ça, faire sa demande de suspension du casier judiciaire si c'est nécessaire, on va financer à même les dons qu'on a. Mais, je le dis là, c'est peu nombreux, c'est pas une cause souvent qui est la cause sous chou. On reçoit pas beaucoup d'argent, mais s'il y a des gens qui veulent faire un don, je les invite à visiter la plateforme PayPal Giving Fund. Le lien va être dans la description aussi, tu vas t'envoyer ça. Je vais t'envoyer ça, puis on tape dans la barre de recherche, faire un don, Réabex, puis on va voir le lien direct pour faire un don en ligne, c'est sécurisé, c'est la plateforme PayPal qui supporte ça. Donc, puis les profits vont venir à Réabex. Moi, personnellement, quand tu vas m'envoyer ce lien-là, je m'engage, je vais faire un don de 100$ au nom du podcast, si ça peut... T'es pas obligé, mais c'est non, mais moi, ça me fait plaisir. T'es venu ici de ton plein gré, mais écoute, le podcast va faire un don à ça. Je vous invite à faire la même chose si ça vous a touché, puis dites... Hey, gars, je peux aider. Puis, moi, je trouve ça juste intéressant de dire, le gars, il faut qu'il aille travailler dans une shop. Hey, je t'ai eu une job dans une shop. Mais les capes d'acier sont obligatoires. C'est 100, 110$, 120$, une bonne paire de capes d'acier. Puis des fois, tu as des normes, il faut que ce soit au-dessus de la cheville, tout ça. Puis le gars, hey, Chris, j'en ai pas. J'ai pas ça sans ça. Ouais. Ces sous-là peuvent aider du monde à se réinsérer. Je vous invite à faire un don si jamais vous pouvez, puis si jamais vous voulez. Moi, comme je te dis, je m'engage à le faire au nom du podcast. Merci. Avec un grand plaisir. Merci à tout le monde qui va le faire aussi. Puis moi, je te dis merci à toi, Pat, d'être venu nous montrer un autre angle du milieu carcéral. On reçoit en général souvent beaucoup d'anciens détenus, mais je trouve justement le fun d'avoir le parcours possible des gens qui veulent se réinsérer grâce à des organismes. Merci, puis merci de faire ce que tu fais parce que tu donnes vraiment une tribune qui est intéressante au secteur de la réhabilitation sociale. Puis, tu sais, je l'écoute. J'écoute toutes les personnes qui sont passées ici. Puis, honnêtement, je peux juste les féliciter et leur dire de continuer. Puis, il en faut plus du monde comme toi. Ben, écoute, je le prends. Moi, écoute, je fais juste donner une plateforme. C'est les gens qui viennent partager. Puis, j'apprécie ce que les gens nous donnent. Je prends ce que les gens nous donnent. Puis, tu sais, c'est un peu le but du podcast, c'est de démontrer justement que la réhabilitation est possible. Je pense que on est en ce moment, si je ne me trompe pas, j'ai votre mémoire, je pense qu'on est en ce moment en train de tourner l'épisode 24 de mon podcast. Fait que je pense que sur la quantité de personnes qui sont venues, je pense que oui, de la récidive, ça existe, mais de la réhabilitation, ça existe. Ça a été prouvé dans mon podcast. C'est prouvé, toi-même, tu nous l'as dit, 50% des gens que vous aidez arrivent à ne pas retourner puis à s'en sortir puis avoir des vies normal, entre parenthèses, la normalité. Ou meilleur, en tout cas. Meilleur, c'est vraiment un meilleur terme que normal. J'aimais pas le terme normal parce que la normalité, c'est une chose... c'est relatif. C'est exactement relatif, mais d'avoir une meilleure vie. Pat, je te remercie de ton passage. Merci mon ami. Venu de Gatineau. Yes! C'est super apprécié. J'ai adoré cet échange-là. J'ai appris plein d'affaires aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Merci. Au parloir.